Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire des parties de... On continue dans notre folie des deck building. Et ce soir on va faire des parties de Star Realms. Donc dans Star Realms, dans l'extension frontière, il y a des cartes de défis qui ont été... donc des cartes grand format de défis qui ont été publiées. Donc des défis qu'on peut faire en solo ou que l'on peut faire en multi. En mode coopératif, et donc moi j'ai décidé de les tester en mode solo pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr sur ces défis on peut jouer avec n'importe quel deck de Star Realms, que ce soit Star Realms, Colony War ou Frontière, et puis avec n'importe quel nombre d'extensions. Mais voilà, là je vais faire un petit peu simple. Pour l'instant je vais commencer déjà par le deck de commerce de Star Realms. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous ai mis en place un petit peu tout. Donc voilà, on retrouve nos fameuses cartes de défi dont je vous avais parlé. Donc ce sont des cartes grand format qui donnent les règles du jeu. Alors j'ai pris la règle aussi ici parce qu'ils donnent des règles supplémentaires. Donc là voilà, chaque fois on a des cartes différentes. Là par exemple l'automate, elle nous donne le défi, et derrière elle nous donne les règles du défi, ce qui se passe quand il pioche telle ou telle carte. Avec quoi il démarre. Là on a aussi son nombre de points de vie de départ. Celle-ci défi, elle a pas de points de vie, donc je pense que ça doit dépendre d'autres choses. Ah tiens, tu viens de recevoir la notification. Bah dis donc, elle a mis du temps à arriver alors, hein. Tu es dans une autre dimension, c'est ça Logan, pour l'avoir seulement la notification. Donc les fameuses cartes de défi, donc je vous ai remis les 3 boîtes qui existent, hein, Star Realms, Colony War et puis Frontière, donc avec le nouveau packaging de Frontière qui avait été publié. Alors vous savez que moi j'ai la boîte qui s'appelle, j'ai le coffret galactique dans lequel j'ai tout rangé. Donc là pour l'instant mes boîtes elles sont vides, hein. Je les laisse juste dans le coffret parce que toutes mes cartes sont rangées dans le coffret avec les petits intercalaires. Donc là j'ai juste sorti les intercalaires pour vous dire que le deck de commerce, ça sera Star Realms. Alors, au niveau des deck building, comment ça se passe? Ah oui, je vous avais pas dit aussi, il y a aussi pour compter les points. Alors, on va déjà donner un petit peu de règles de ce jeu, comment ça se passe. Généralement, donc, Star Realms, c'est un deck building à 2 joueurs, et quand on veut jouer à plusieurs, en fait, il faut avoir plusieurs boîtes. Dans une boîte de Star Realms, on a des decks pour jouer à 2, donc qui vont comprendre notre deck de base. Donc le deck de base, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu comme chaque fois dans tous les autres jeux, on a 8 cartes d'un type, 2 cartes d'un autre type. Là, les cartes éclaireurs qu'on a en 8 exemplaires, elles donnent de l'argent. L'argent, ça permet d'acheter les cartes. Vous voyez, celle-ci, elle coûte 8. Donc, avec l'argent, j'achète les cartes. Et on a 2 cartes de Viper qui ont, elles, des symboles de combat. Le combat c'est fait pour quoi? C'est fait pour soit détruire les bases de l'adversaire, soit lui infliger des dégâts, sachant que le but, eh bien, c'est un petit peu comme dans Shards of the Infinity, c'est d'amener l'adversaire à 0 point de vie, donc de lui faire tomber tous ses points de vie. Donc dans Star Realms, on commence avec 50 points de vie. Alors on a toujours aussi, comme dans tous les deck building, des cartes qui sont toujours disponibles à l'achat. Ce sont les prospecteurs. Donc un prospecteur, c'est quoi? Ça coûte 2, ça donne 2 de pognon. Et par contre, on a un petit symbole ici, qui est un symbole qui n'existe que sur Star Realms, avec la petite poubelle ici, qui dit que cette carte-là, quand je la joue, je peux gagner les 2 pièces qui sont ici. Et si en plus je décide de la défausser, enfin de la détruire, donc elle va pas dans ma défausse, hein, elle va être carrément détruite, et bien le fait de gagner 2 points de combat encore en plus. Donc ça permet, en utilisant ce petit bonus ici, je supprime des cartes de mon deck, mais par contre je fais des dégâts supplémentaires, sachant que là de toute façon les cartes elles ne rapportent pas, comme dans Ascension, des points quand on les possède, hein. Le but ultime c'est quand même de détruire l'adversaire. Donc là, ce sont les cartes qui sont tout le temps disponibles, donc je vais les mettre de ce côté-là. Donc ça, je vais laisser ici, comme ça on sait ce qu'on est en train de jouer, le deck de commerce Star Realms. Donc là, on a le deck de commerce. Donc au niveau des cartes, on a 2 types de cartes. On a des cartes de vaisseau, donc il existe 4 factions différentes. Il y a la faction Technoculte, la faction Blob, la faction Fédération du commerce, et la faction
Empire Galactique. Donc à chaque fois, elles ont un petit peu des spécificités. Ça c'est surtout du gros combat. Ça c'est du combat, mais ça permet aussi de faire défausser des cartes. Le bleu, ça permet aussi de regagner des points de vie. Et puis le culte, alors celui-ci est un petit peu bizarre. Le culte, il permet de retirer des cartes de sa main. Donc c'est un petit peu comme dans Ascension, la violette là qui permet justement d'épurer les cartes de base qu'on a dans notre deck. Donc là, les cartes que je vous ai montrées, c'est des cartes de vaisseau. Quand je la joue, je fais son effet. Bien sûr, quand on a ce symbole qui est ici, là par exemple, donc sur le vaisseau amiral, je vais vous mettre en dessous de la caméra ici. Ah oui, non, en fait, il y a du vert, donc je vais pas le mettre comme ça, je vais plutôt mettre celui-ci. Voilà, je pense que ça ira mieux. Voilà. Donc celle-ci, quand je la joue, elle me dit je gagne 5 points de combat, je pioche une carte. Et si en plus j'ai joué une autre carte de type Empire Galactique pendant ce tour, je peux faire en sorte que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc ça, c'est l'effet un petit peu combinaison. Pas des corporations, des factions. Et ensuite on a d'autres cartes qui sont des cartes d'avant-poste. Alors il existe deux types c'est pas des avant-postes, ce sont des bases. Voilà, donc on a deux types de bases. Là je vais pas les mettre sous la cam, je suis pas sûr qu'elles passent. Attendez, si je les mets dans ce sens là, ouais, on va pas forcément bien les voir, ouais. Donc en fait on a deux types de bases, on a des bases qui sont des avant-postes et des bases qui sont simplement des bases. Donc les bases, elles restent en jeu, c'est un petit peu comme les artefacts d'ascension, elles vont faire leurs effets à chacun des tours que je vais jouer. Donc là par exemple elle fait 1 point de combat et si je la détruis elle me donne 3 pièces, donc tous les tours tant que je la détruis pas, elle va me faire 1 point de combat en plus qui va s'ajouter. Par contre, vous avez vu il y a une différence entre l'avant-poste et l'autre. Quand j'ai celle-ci, l'adversaire il peut très bien décider de ne pas me détruire ma base et de faire passer les dégâts sur moi. Par contre, à partir du moment où on a un avant-poste, il faut détruire l'avant-poste avant de pouvoir faire des dégâts aux autres bases ou aux autres avant-postes et des dégâts sur moi. Donc imaginons que j'ai mis un avant-poste à 6, il fait 3 points de combat, bah il fait les 3 points de combat sur mon avant-poste mais il peut pas le détruire, donc du coup je ne prends pas de dégâts. Et je me protège avec les avant-postes. Donc c'est l'avantage des avant-postes d'en avoir, c'est que ça protège pendant un petit moment. Voilà, du coup, il faut bien que je mélange les cartes, parce que c'est un jeu neuf, parce que j'avais déjà Star Realms, mais je l'ai racheté pour l'avoir en français, pour le mettre dans le coffret héroïque, ce qui fait qu'en fait, ma version anglaise, je l'ai laissée quelque part dans une boîte, mais là, du coup, elle est toute neuve, elle n'a jamais été mélangée, donc vous avez vu, toutes les factions, elles étaient les unes derrière les autres. Alors par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur, ouais, parce que j'ai mis des cartes dans un sens, des cartes dans l'autre, bon, c'est pas grave. Tant pis, j'ai pris les deux tas, et j'ai mis un tas dans un sens, un tas dans l'autre. Donc du coup je vais mélanger ça. Logan, gourmande, comment tu sais, elfe. Donc du coup t'as eu le temps de manger, t'en es au dessert, Logan. T'as le coffret? Oui, j'ai le coffret il est juste derrière moi, le coffret galactique elfe. J'avais juste sorti les cartes pour gagner du temps, mais oui, il est là, je vous le remontre, hein, avec toutes les cartes bien rangées à l'intérieur, parce que je crois que je vous l'avais pas montré. Attendez, je fais ça vite fait. Voilà, le coffret galactique avec toutes ces cartes, tous les intercalaires, donc là les decks personnels, hein, ceux dans lesquels on a les éclaireurs, les vipers, les cartes de prospecteurs, il m'en reste, et puis les decks des différentes extensions, et puis ici on a les decks de base, de départ, parce qu'en fait là je vous fais jouer avec un deck de base, donc 8 éclaireurs, 2 vipers, mais on a des decks de factions qui existent, ils en ont fait 6 différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais 6 différents, qui sont spécialisés dans une couleur, et puis toutes des cartes d'extension, de boosters supplémentaires. Je crois que j'ai même encore des cartes que j'ai encore pas, ouais il faut encore que je me rachète des cartes en plus, parce que des pochettes, parce que j'ai encore des cartes que j'ai pas slivées. Logan, c'est 67 Torrens le dessert. Hein. Ouais, mais je suis un petit peu loin pour pouvoir pour qu'elle puisse me prendre comme dessert. Hein. Et donc là, comme il y a largement de la place, bah, les boîtes vides, je les mets aussi dedans. Alors pour compter les points de vie, il y a deux types de cartes qui existent. Hein. C'est les cartes qu'on avait dans la première édition de Star Realms, donc avec des cartes qui valent 10, 20, 1 ou 5. Donc en fait, on en prend 50, puis en fait on les enlève au fur et à mesure. C'est un peu chiant.
Maintenant, ils utilisent plutôt des cartes comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a ici, vous voyez, on a les points de vie qui sont ici, et puis une carte qui indique, donc par exemple, quand on a 50 points de vie, on est comme ça, on passe à 49, bah voilà, 49, 48, 47, 46, et ainsi de suite. Moi, je vais utiliser ni l'une ni l'autre des cartes, je les laisse de côté parce que je peux peut-être en avoir besoin, parce que j'ai vu des défis, il y a certains défis où il faut comptabiliser des points. Moi, je vais utiliser une application qui est une application Magic. Alors, j'ai déjà mis les points de vie à 50, mais on les ajustera. Mais là, c'est beaucoup plus simple. En plus, vous voyez, quand on enlève le nombre de points de vie, ça nous dit enfin, le nombre de points de vie. C'est pas des points de vie, c'est notre c'est pas l'endurance. Je sais plus comment ils appellent les points de vie dans Star Realms, mais en tous les cas, voilà, ça permet, c'est plus facile pour les enlever. Puis quand on veut réinitialiser, ben en fait, il y a juste un truc et puis hop, on réinitialise, ça remet directement à 0. Moi, je préfère utiliser ça. Donc, je vais laisser l'application. Strasbourg, c'est le frigo pour moi. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il fait froid ce matin. 12 degrés ce matin, Logan. Donc, Torrens, oui, Torrens, c'est un bretzel. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, mon deck de départ, et puis là, bah, j'ai mes 8 défis, donc je vais les mélanger, et puis je vais en prendre un au hasard. Alors je vais les mélanger sous le bureau, comme ça on dira pas que je triche, et on en choisira un. Alors j'en ferai peut-être plusieurs ce soir, je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Je les ai jamais fait, mais j'en ferai peut-être plusieurs ce soir, et j'en garderai pour en faire encore la semaine prochaine. Alors c'est pareil, hein, c'est un jeu que j'aime bien, Star Realms, hein, j'ai fait beaucoup de parties à deux, franchement il se joue super bien, quelles que soient les extensions. On peut bien sûr mixer toutes les extensions, là c'est un peu moins comme dans Ascension, quand on mixe les extensions, bah, y a des spécificités de chaque extension qui sont diluées, et donc du coup ça rend moins intéressant. Là on peut tout mélanger, il n'y a vraiment aucun souci. J'aime pas les bretzels, t'as pas une autre sucrerie du Nord? Il y a la forêt noire, puisqu'on n'est pas loin de l'Allemagne, c'est la forêt noire. Sinon, en sucrerie, on n'a pas en Alsace, il n'y a pas grand chose hein, en sucrerie. Hein. Il n'y a pas une spécialité particulière. Alors là, voilà, nous, ce qu'on va rencontrer ce soir, c'est Némésis monstrueuse. Alors, je vais vous lire aussi le petit truc, parce que miam miam la forêt noire. C'est vrai que la forêt noire, c'est pas mauvais, hein. Surtout avec un petit peu d'alcool, parce que hein, il faut pas non plus, hein. On va pas la laisser toute sèche, hein. Alors Némésis monstrueuse, Némésis monstrueuse. J'aime pas les cerises cuites, je suis difficile à contenter. Ah ouais, c'est vrai, hein. Donc vous voyez, c'est pas gagné avec moi, hein, Logan. Hein. Elle est difficile à contenter, donc ça se trouve. Alors par contre, je trouve que la musique elle est un peu forte, non? Je sais pas si ce que ça donne chez vous, moi j'avais l'impression qu'elle était un peu forte la musique chez moi. Je la baisse un petit peu, d'habitude elle est pas si forte que ça. Un peu de schnapp. Alors, tandis que vous explorez un nouveau système en vue de sa colonisation, vos scanners détectent ce qui semble être une gigantesque tempête géomagnétique à la surface de la 4e planète. La tempête s'amplifie et s'intensifie, pulvérisant la planète. S'éloignant du champ de débris, elle se dirige vers votre flotte, ajustant sa trajectoire à vos moindres corrections de route. Au comble de l'horreur, vous comprenez que cette tempête n'est autre qu'un avaleur d'astres, une monstruosité stellaire. Vous devez l'annihiler pour sauver votre flotte, votre royaume et peut-être votre galaxie. Alors non, hein, on n'est pas en train de faire une nouvelle mission d'ISS Vanguard, hein, on est bien dans Star Realms. Hein. Alors, mise en place du défi. Le boss commence la partie avec 50 points d'influence par joueur. Donc ça tombe bien, j'en ai mis 50, j'en ai aussi 50. Remarque, le boss n'a ni de carte, ni de main de carte, ni de deck de défaut. Chaque joueur commence avec un deck standard, 8 éclaireurs, 2 Viper. Donc dans une partie solo, le joueur commence avec 50 points d'influence, donc ça c'est bon, j'ai les bons trucs. Alors, séquence de jeu du boss. Durant le tour du boss, suivez les étapes suivantes. Retirez dans la ligne d'achat la carte la plus éloignée de la pile de commerce, mettez cette carte de côté. Alors attendez, faut peut-être que je regarde, parce que ça c'est pendant la séquence du jeu du boss. Alors s'il y a quand même une petite spécificité aussi dans Star Realms, celui qui commence, donc c'est toujours le joueur qui commence, il ne pioche que 3 cartes. Ce qui fait qu'en fait on va commencer qu'avec 3 cartes au lieu de 5, par contre après on piochera chaque fois 5 cartes. Logan, t'aimes quoi après les slips? Les slips, Logan, c'est fini, oui. T'as cru qu'on était en live avec Cyril Lignac, chocolat au lait, tous les autres fruits cuits, chantilly. Alors moi, j'aime pas les poires cuites, par exemple.
Les bananes flambées. Ah ouais, bah voilà, les bananes flambées, ça c'est bon, les bananes flambées. Au rhum. Ça me donne envie. Ah bah, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bananes. Je crois que je vais acheter des bananes demain pendant mes courses pour m'en faire tête de slip. Parce que là, tu m'as donné envie. Moi, j'aime bien les bananes flambées. Il faut les laisser un petit peu vieillir pour que ça soit encore meilleur. Alors, je réfléchis juste parce qu'ici, on nous donne des instructions. Alors, je pense que les instructions qu'on nous donne sont les mêmes que ce qu'on a lu ici. Le boss n'a ni de main de carte, ni de deck de défausse. Si un joueur fait défausser une carte au boss, ce joueur pioche une carte, puis en défausse une à la place. Si un joueur doit détruire une base, ce joueur gagne 3 points de combat à la place. À l'étape 5 de la séquence du jeu du boss, si vous jouez avec les cartes multifactions et ou les cartes neutres provenant d'autres boîtes de Star Realms, alors je n'utilise pas de cartes multifactions ni de cartes neutres, parce que je joue avec le deck de base de Star Realms. Donc on nous donne les exemples qui arrivent, donc ça c'est pendant le tour 5. Remarque, l'action vert permet au boss de détruire autant de bases que le nombre de joueurs, quels que soient les joueurs auxquels appartiennent ces bases. Par exemple, lors d'une partie à 3 joueurs, un joueur a 2 bases en jeu et les autres n'en ont aucune, le boss détruit ces 2 bases et gagne 3 points de combat. Ouais, parce que c'est ce qui est marqué ici. Hein. Pour vert, pour chaque joueur, le boss détruit une base ciblée et gagne 3 de combat. En fait, ce qui va se passer donc sur la séquence de jeu du boss, qu'est-ce qu'il fait? Donc, alors, je vais déjà mettre mon deck de commerce. Ça, c'est une carte de commerce? Oui, c'est une carte de commerce. Bref, arrêtons de parler, parlons Star Realms. Oui, tout à fait. Il est temps d'affronter. Je vous rappelle que là, on parle de beignets de bananes, on parle de plein de choses. Les beignets de bananes, c'est bon aussi. J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus. Les derniers que j'avais fait, c'était les beignets de cerises. Mais je vous rappelle que là, on fait face à une monstruosité qui essaye de nous annihiler. Donc, on va peut-être essayer quand même de se battre un petit peu. Alors, la rivière, c'est 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors dans la rivière, il peut y avoir des bases. Hein. Donc quand on a une base, on la met dans le bon sens. Voilà, hop. Et donc là en fait, donc comment il joue le cancel boss? Alors c'est pareil, je vous dirais aussi il y a une difficulté. En fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les défis. Donc il y a le niveau débutant. Les joueurs jouent 3 tours chacun avant le premier tour du boss. On a ensuite le niveau intermédiaire. Je pensais qu'on parlait du menu quand je viendrai à Strasbourg. Ah bah oui, on pourrait faire ça, hein, Logan, quand tu viendras à Strasbourg. Intermédiaire. Les joueurs jouent 2 tours chacun avant le premier tour du boss. Vétéran, les joueurs jouent en premier. Et expert, le boss joue en premier. J'y suis allé une fois à Strasbourg pour le marché de Noël, madame avait apprécié. Alors, par contre, les prix ont vachement augmenté au marché de Noël. Hein. Cette année, j'ai trouvé que c'était super cher. Alors en plus, ils ont fait ce que font tout le monde, quoi. Les prix, je crois que les prix entre cette année et l'année d'avant n'ont pas augmenté, mais par contre, les quantités ont diminué. Voilà, ils appliquent les mêmes choses que pour les supermarchés. Je parle surtout du vin chaud. Hein. Pour le vin chaud, j'ai vu que ça valait pas. Enfin, moi, je trouve que ça valait pas le coup. Je trouvais que c'était cher pour ça. Mais bon, il n'empêche qu'il y a toujours autant de touristes, voire plus à Strasbourg quand c'est le marché de Noël. Donc moi, je vais jouer au niveau intermédiaire. Donc je jouerai 2 tours avant le premier tour du boss. Et donc quand c'est la séquence du tour du boss, donc on retire de la ligne d'achat la carte la plus éloignée de la pile de commerce, mettez cette carte de côté. Donc par exemple cette carte là, je vais la mettre de côté, je vais l'enlever. Ménagez un espace à côté de la pile de commerce en éloignant d'un emplacement les cartes restantes de la ligne d'achat. Donc en fait, comme j'en enlève une, je décale tout ici, je vais en mettre une autre. Placez devant le boss face cachée la carte retirée, le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes placées devant lui. Ah oui, donc chaque fois qu'on enlève une carte, il va récupérer un de combat. Révélez la prochaine carte de la pile de commerce afin de compléter la ligne d'achat. La faction de la carte révélée détermine quelle action spéciale gagne le boss pour ce tour. Voir recto de la carte Némésis monstrueux, le boss attaque et ensuite fin du tour. J'ai passé une journée au mois de juin et je crois que j'ai trouvé bof, j'ai choisi Metz pour faire mes études. Ok. Mais c'est parce que tu me connaissais pas, Logan, sinon t'aurais trouvé que c'était bien Strasbourg. Coucou Tif74, comment tu vas ? Et bien du coup c'est parti. Alors je vous rappelle, niveau intermédiaire, je joue 2 fois. Par contre, à mon premier tour, je ne pioche que 3 cartes.
Donc autrement dit, je vais pas faire grand chose. Alors si, il y a quand même une super bonne carte au début, c'est cette carte-là, le pod commercial, parce qu'il gagne 3 d'achat quand on la joue. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu aussi, parce qu'on n'a pas besoin de toute la zone ici. Je vais recentrer un petit peu toute cette partie-là. La règle du jeu, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez, alors les points de vie, on les voit pas parce que ça, j'ai la lampe qui reflète dessus, donc on va les mettre de côté. Hop. Voilà, là vous voyez mieux les points de vie. Alors, par contre, il y a le live du chat juste dessus. J'essaye d'arranger pour qu'on voit bien. Ouais, voilà, on va le mettre comme ça. Donc, le rouge, c'est moi. Ou alors, on va faire l'inverse. Le bleu, c'est moi. Et le rouge, c'est le Nemesis. J'aurais peut-être même pu changer sa couleur. Attendez voir. Je crois qu'on peut, dans Magic, choisir les couleurs. Il y a une couleur verte, forcément. Ou alors, c'est comme ça que je fais. Je sais plus comment on le fait. Non, ça, c'est pour diminuer. Ah, je sais plus. Je sais qu'on peut faire ça dans les paramètres. Rate, send feedback about us, sound effect. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ici, je crois que c'est ici. Non, ça c'est en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est pas bon. Ah, c'est ici, je me rappelle. Hop, on va dire que c'est... Voilà. Voilà, comme ça, on sait que Nemesis est verte. Puisque c'est une carte verte, hein. Donc c'est pour ça que... Enfin, comme elle est verte ici, on sait que c'est lui. Voilà. Trop tard, j'étais déjà avec mon mari. Ah bah oui, donc du coup, effectivement. Allez, je commence, je pioche 3 cartes. C'est mon premier tour avant que Nemesis ne commence à jouer. Et j'ai quoi? J'ai 2 d'achat et un Viper. Donc avec un Viper, bah, je peux lui faire un dégât. De toute façon, il n'a pas de protection. Donc je vais lui enlever un point de vie. Et pour 2 d'achat, bah, je vais prendre le pot de commerçant, hein, forcément. C'est ce qui va me rapporter le plus. Ok, et je vais remettre une carte et je recommence. Alors ça c'est pas mal, c'est une carte qui permet de retirer des cartes de ma main ou de ma défausse. Ça je vais peut-être l'acheter. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et qu'est-ce que j'ai de beau? Donc j'ai de nouveau un Viper, donc je vais lui faire un dégât. Et j'ai 4 d'achat. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on a de bonnes cartes. J'aime bien les cartes qui font piocher. Là on en a une qui fait piocher, mais j'aime bien aussi quand je peux retirer des cartes de main. Alors je vais déjà prendre celle-ci pour 2. Il me reste 2 d'achat. Ah, une base. Alors les bases, je vais les mettre dans le sens des bases, hein. Hop. Et je vais prendre la corvette ici. Pour 2. Donc du coup j'ai dépensé mes 4. Et encore une autre base. Et du coup, ça finit mon deuxième tour, et du coup, le boss va commencer à jouer. Alors, durant son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il retire de la ligne d'achat la carte la plus éloignée de la pile de commerce. Donc celle-ci, il la prend, et il va la mettre à côté de lui. Ensuite, on éloigne tout ça. Ce qui fait qu'en fait, je sais que si je veux ces bases-là, bah, il faut que je les ai rapidement. Alors après, avec 8 d'achat, c'est pas gagné, mais il faut que je les prenne avant si je veux les avoir, parce que du coup, elles vont partir rapidement. Placé devant le boss face cachée, la carte retirée. Le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes placées devant lui. Donc il a déjà un de combat. Révéler la prochaine carte de la pile de commerce afin de compléter la ligne d'achat. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et en fonction de la carte qui est révélée, bah c'est ça. Ça dit pour chaque joueur, le boss détruit une base ciblée ou gagne 3 points de combat. Donc là, j'ai pas de base. Donc il va faire 3 combats, 3 et 1, 4. Eh bien, je me prends 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est à moi de jouer. Oui, il fait déjà pas mal de dégâts. Hein. Alors je vous ai vu, hein, plus le temps va durer, plus il va faire de combats, parce qu'à chaque tour, il va récupérer une carte. Donc là, il me fait un dégât, il va en faire 2, et ainsi de suite. J'espère que je vais pouvoir gagner des bases assez rapidement, parce que sinon, je vais morfler. 1, 2... alors tu me dis, j'ai une carte de trop, il en faut 5 et pas 6. J'avais regardé juste avant, et il me semblait que c'était 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a bien 6.
Je revérifie, mais il y en a bien 6. Hein. Mise en place. Tac, 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 tac. Alors, je vérifie juste hein, ce que tu me dis. Disposer les 5 premières... Ah bah non, les 5 premières cartes. Ah bah non, parce que j'ai compté 6, mais la 6e c'était les prospecteurs, donc j'en ai une de trop. J'en ai une de trop, bah alors... la prochaine que j'enlève, je la remplacerai pas. Ah bah sinon, parce que le boss, sinon il va gagner, alors... allez, je vais enlever celle que j'avais remis là. Non, je vais enlever celle-là, parce que comme je lui ai fait son effet, je vais enlever celle qui est ici. C'est vrai que souvent dans les deck building c'est 6 cartes, mais dans Star Realms c'est que 5. Ouais, tu seras fouetté, ouais, effectivement, fouetté nu sur la place publique. Allez, 1, 2... Non, ça c'est la carte, il faut pas que je me trompe, ça c'est les cartes de Nemesis. 1, 2, donc je remélange mes cartes. 1, 2... 3, 4 et 1, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, j'ai toujours que mes cartes de base, 4 éclaireurs et 1 dégât, donc je vais lui faire 1 point de dégâts. En fait, je pense que dans ce jeu, il faut vraiment prendre un maximum de cartes qui font des points de dégâts, parce que ça va aller très vite. Hein. Donc là, je vais prendre cette carte-là qui coûte 2, mais qui rapporte 3 de pognon, parce que ça, si je peux vite acheter des grosses cartes, ça sera pas mal. Il me reste 2, bah celle-ci c'est 1 point, ça donne 3 points de combat, je vais la prendre. En plus, comme j'ai déjà un blob, j'ai les effets verts qui vont se cumuler si je joue les 2 cartes ensemble. Pas de soucis, tu dois confondre avec Ascension. En fait, c'est surtout, il faut toujours faire attention chaque fois qu'on fait un deck building, parce que des fois il y a 5 cartes dans la ligne centrale, des fois il y en a 6, des fois quand on achète on renouvelle pas, des fois quand on achète on renouvelle. Donc ça c'est toujours le même problème, chaque fois qu'on fait un deck building on se dit alors comment ça marche déjà. Donc par exemple, quand on achète, on remet pas tout de suite une carte. Donc quand on achète, on doit acheter, puis une fois qu'on a fini notre tour, on recomplète avec les autres cartes. Donc c'est toujours... Voilà, c'est le problème des deck building. Pardon. Le problème, si c'est réellement un problème. Hein. Mais voilà, il faut faire attention à ces petits détails qui sont un petit peu différents à chaque fois. Alors je reprends quand même mon petit personnage parce que je regarde ce qu'il fait. Alors lui, durant son tour, on retire cette carte. Je ne l'achèterai pas. Donc il a 2 de combat. Ensuite, on décale tout ça. Il va révéler la prochaine et on va voir ce qu'il nous fait. Encore une verte. Donc là, pour chaque joueur, le boss détruit une base. J'en ai pas. Par contre, il gagne 3 et 2, 5 et il va me faire 5 de dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis plus qu'à 41. Et lui à 47. Alors moi je lui ai fait très peu de dégâts, mais lui par contre, c'est pour ça que je vous dis, il va vraiment falloir... J'aimerais bien avoir les 6 ici, parce que là c'est 5 dégâts, piocher une carte. Là aussi c'est 5 dégâts. Je pense que du blob, il faut que je prenne du blob hein, pour l'anéantir. Allez, je repioche 5, et qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça tombe bien. 1 de dégâts, piocher une carte. Je repioche une carte. Ensuite, j'ai 2 de combat, je peux retirer une carte de ma main de ma défausse. Alors on va retirer... là, je vais garder... D'habitude, j'enlève les Vipers parce que je trouve que c'est ce qui compte le moins et je garde la thune. Là, j'ai acheté pas mal de cartes qui ont de la thune, donc je vais enlever la thune et je vais garder le combat parce que le combat, je vais en avoir besoin contre lui. Ensuite, j'ai un petit blob qui me donne 3 d'achat, donc j'ai 3... 4, 5 d'achat. 5 d'achat, vous y croyez, vous, ça? J'ai même pas 6. J'ai même pas 6. Bah, de toute façon, pour 3, je vais prendre celui... Je voulais prendre la base, mais pour 3, je vais prendre ça. Hein, c'est du combat. On va essayer de le taper fort. Et il me reste 2. Et pour 2, je vais prendre un prospecteur qui est ici. Ensuite, en combat, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3. Ça s'applique pas parce que j'ai pas d'autres factions rouges. J'ai pas joué d'autres cartes de factions rouges. Donc je suis à 3. Je suis à 4 ici. C'est pareil, je ne gagne pas ça parce que j'ai pas d'autres factions jaunes. Et ça, je le gagne pas parce que j'ai pas d'autres cartes de factions vertes. Donc ça me fait 2, 3, 4. Et je lui fais 4 de combat, 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et c'est à lui de jouer. Alors, on retire cette carte. On décale tout ça. Et on regarde ce qu'il nous fait. Alors, c'est une carte jaune. Une carte jaune, chaque joueur défausse 2 cartes. Ah, punaise. Alors ça, c'est chiant. Habituellement, tu triches pour rendre les jeux plus difficiles. Donc moi, je me dis que pour une fois, tu peux le faire dans l'autre sens. Tu le mérites bien. 1, 2...
Alors, je pioche mes cartes parce que j'avais oublié de piocher mes cartes. C'est parce que je vais être obligé de défausser des cartes. Hein. Je vais être obligé de défausser 2 cartes. Donc, je vais regarder en fonction de ce que j'ai dans ma main, ce que je garde ou ce que je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, ça, je vais garder. Je vais défausser 2 éclaireurs. Et donc, du coup, il va me faire 1, 2, 3 dégâts parce qu'il a 3 cartes. 1, 2, 3. Et je passe à 38. Donc moi je n'ai plus que 3 cartes. Donc déjà premièrement je pioche une carte. Ah punaise, un éclaireur. J'ai 3, 4, 5, 6 d'achat. Bah là je vais prendre le vaisseau amiral hein, parce que c'est 5 de dégâts. Hein. Et je vais remettre une carte derrière. Et en termes de dégâts, j'ai un. J'ai un, mais je vais utiliser le prospecteur. Je vais le détruire. Je vais utiliser la petite poubelle ici pour faire 2 dégâts supplémentaires. Donc je lui en fais 3. 1, 2, 3. Comme ça, on est à 40, 38. On est à peu près équivalent, sachant que lui, il accélère vachement plus vite que moi. Hein. Ok, et bah c'est à lui de jouer. Donc en fait, il va retirer cette carte. La carte qu'on venait de mettre juste avant. Mais c'est pas grave, j'ai pris la carte que je voulais, la carte de combat. Et là, il va faire une carte rouge. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Ah, ça c'est encore plus chiant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais piocher mes 5 cartes. Je les mélange. Et j'en remets une au-dessus de mon deck. Et je vais regarder ce que j'ai de beau. Alors déjà, je peux retirer une carte de maman ou de ma défausse. On va, c'est pareil, retirer de nouveau un éclaireur. Hop, l'éclaireur, au revoir. Ensuite, oh là 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 là, le truc de daube. 1 d'achat, je pourrais rien acheter parce que il n'y a pas de carte à 1, c'est toujours des cartes à 2. Et j'ai par contre 4 de dégâts, bah, je vais lui faire 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Ah, il est passé en dessous de moi. Il est passé en dessous de moi. Est-ce que je me suis pris les 4 de dégâts tout à l'heure? Je crois que je me suis défaussé de 2 cartes, mais j'ai pas pris les 4 de dégâts. Hein. Je me souviens pas de m'être enlevé des dégâts. Est-ce que vous avez suivi? Je pense que je les ai pas pris. Je pense que je me suis défaussé de cartes. J'ai repioché des cartes, j'ai défaussé des cartes et j'ai oublié de faire les dégâts. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est à son tour. Il va retirer une carte. Alors les cartes, je vais peut-être les mettre dans ce sens-là. Comme ça on verra mieux combien il y en a. On décale tout ça. Voilà. C'est une carte bleue. Donc pour chaque joueur, le boss gagne 5 points de vie. Non. Il regagne 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il m'en colle 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je vous avoue qu'il va être temps que je fasse quelque chose parce que 1, 2, 3, 4, 5. C'est compliqué, hein, si j'arrive pas à faire quelque chose. Ah là, j'ai de la chance, j'ai 3 cartes blob dans les mains, donc là, ça va faire mal. Donc je joue déjà ceci. J'en joue un deuxième, les effets se cumulent, je pioche une carte. Je joue le troisième. Alors, je regarde déjà. J'ai 3, 4, 5, 6 d'achat. Je vais prendre une base. Au cas où, ça me permettra de tanker un petit peu les dégâts qu'il fait. Je pense que c'est quand même pas mal. Je l'ai pris pour 6 en plus. Ouais, il est quand même pas mal, hein, celui-ci, hein, pour 6. Et ensuite, en termes de dégâts. Là, je vais faire du dégât. 3, 4, 5, 10, 12. Allez, c'est parti. 12. On est à égalité, 29 à 29. Mais bon, ça va pas durer, il va m'en refaire encore plus, hein, là. Ok, je défausse tout ça. Lui, il récupère cette carte. Ce que j'espère, c'est qu'il regagne pas 5 points de vie, parce que s'il regagne 5 points de vie... Ah, punaise, il regagne 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, et il m'en colle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je repioche. Donc là, ma base, la base que je viens de prendre, hein, elle va pas me servir à grand chose si ce n'est de tanker les dégâts qu'il me fait. Ça me permettra de résister un petit peu parce que à partir du tour prochain, il m'en fait 7. Donc si je joue ma base, bah, il me détruit la base. Mais mieux vaut qu'il me détruise la base que de me détruire moi. Et moi, ça me laisse le temps. Alors, j'ai pas de carte bleue en plus pour essayer de regagner des points de vie. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, qu'est-ce que je pioche de beau? Dites-moi que j'ai plein de cartes. Alors, j'ai celui-ci, retire une carte de ma main ou de ma défausse. Alors, je vous avoue que...
Pour 2 d'achat, il n'y a rien à acheter à 2, mis à part un prospecteur. Je préfère garder les dégâts. Je vais quand même retirer une carte de ma main. Ça me permet de faire circuler mon deck beaucoup plus rapidement. Donc j'ai une base. La base, je la laisse de côté. Et ensuite, j'ai un d'achat. Je vais rien en faire. Par contre, j'ai un de dégâts plus 5. Donc ça fait 6 de dégâts. Donc je vais lui en coller 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28 à 23. Donc je laisse ma base en jeu. Et c'est à lui de jouer. Donc il retire une carte. Alors faut pas qu'il tire vert, parce que s'il tire vert, il me détruit la base. Non, il fait jaune. Chaque joueur se défausse de 2 cartes. Ok, alors je pioche... pourquoi je remélange 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche 5 cartes. Il va falloir que j'en défausse 2. Alors j'ai beaucoup de dégâts, je vais retirer les éclaireurs, je vais défausser les éclaireurs. Et ensuite il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de dégâts, 5 sur ma base et 2 sur moi. Je vous ai dit, hein, la base, elle va peut-être me permettre de résister un petit peu. Alors, je vais déjà jouer ceci, je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. On va retirer un éclaireur. Je garde les Vipers, hein, c'est pour avoir les combats. Je joue celle-ci, je peux piocher une carte. Alors j'ai pas d'autres cartes bleues, sinon si j'avais une autre carte bleue, je pourrais regagner 5 points de vie. Ah punaise, un Viper. J'ai encore celle-ci, je pioche une carte. Enfin, pas un Viper, un éclaireur. J'ai 2 d'achat. Ben, je peux même pas acheter celle-ci pour 3, hein, qui m'aurait permis de résister un petit peu. Par contre, des dégâts, j'en ai un petit peu. 5, 6, 7, 8. Je vais lui en faire 8. Il est à 20. Pour 2, je vais quand même acheter un prospecteur. Et puis, ce sera tout. Par contre, j'ai pas de défense. Là, je vais m'en prendre un maximum. Allez, on retire ça. Là, c'est une carte jaune. Je devrais me défausser de 2 cartes. Par contre, il va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Je ne suis plus qu'à 13. 1, 2, 3, 4. Je remélange. Allez, là, il me faut une base pour résister. Il a plus que 20 points de vie. J'ai normalement de quoi faire. Hein. Ça devrait le faire. Hop. Allez, 5 cartes. Yes, j'ai beaucoup de verre. J'aime quand il y a beaucoup de verre comme ça. Alors, j'ai ça. Je joue ça. Je pioche une carte. C'est un Viper. Donc, je joue ça. Alors on va regarder, je regarde déjà combien je lui fais de dégâts. Je lui en fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas mal 9. Par contre lui il va me taper aussi parce que j'ai pas de base, hein, donc ça va être compliqué. Et par contre j'ai 7 d'achat. Alors 7 d'achat, est-ce que je prends le cuirassé? Le cuirassé il est pas mal, hein, c'est 7 points de dégâts. Ou alors je me dis je reprends une base à 6. Mais le temps que la base arrive, de toute façon, je serai certainement mort. Hein. Il va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 2 tours, il me tue. Hein. Non, il va me faire 9 de dégâts. 9. Il pourrait presque m'en faire 12, hein, ce tour-ci. Donc dans 2 tours, je suis mort. Donc quelle que soit la carte que j'achète, de toute façon, je pense qu'elle verra jamais elle touchera jamais le jeu. Écoutez, je vais prendre le cuirassé, c'est quand même la meilleure des cartes. Hein. Je ne vais pas en défausser 2 des cartes tout à fait. J'avais 2 cartes à défausser. Donc j'aurais dû défausser l'éclaireur, bien sûr. Et puis je défaussais un Viper. Donc il a 1 point de plus. Et donc du coup, je n'ai que 6 d'achat. Et pour 6 d'achat, du coup, j'achète la base. Merci Chapicfort. Et du coup, cette année, mes 6. Alors, hop, on va décaler. Qu'est-ce qu'elle récupère? Une carte rouge. Je mets au hasard une carte de ma main au sommet de mon deck. Donc je vais faire ça tout de suite avant de me faire les dégâts parce que sinon j'ai oublié. Bonsoir Dwangpool, comment tu vas? Bonsoir l'acheteur au régime. Pourquoi je remélange mon deck à chaque fois que je dois piocher des cartes? 1, 2, 3, 4. Je l'ai mélangé mon deck. Je pioche 5 cartes. Et j'en remets une au hasard au sommet de mon deck. Je regarde pas parce que sinon je vais être frustré si c'est une bonne carte. Imaginons que c'est la base. Alors, je vais résister encore un tour de plus parce que j'ai pioché la base. Donc la base, elle me dit que je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. Et bon, on va retirer une carte de la défausse, un éclaireur, au cas où je devrais repiocher encore un tour, mais je ne crois pas beaucoup, je n'y crois pas. Et là, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 3 d'achats. 3 d'achats, je vais prendre la carte bleue ici, au cas où je puisse gagner des points de vie à un moment donné.
C'est pas sûr, hein, mais voilà, au moins je l'ai. Et je lui fais 5 de dégâts. Et je vais sacrifier mon prospecteur pour en faire 2 de plus. Je vais lui en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là j'ai pas fait d'erreur. Il faut mettre les dégâts. Oui, il faut que... Il fallait me mettre il faut qu'il me mette les dégâts. Effectivement, il m'a pas mis les dégâts. Coucou Wilfried 12. Et effectivement, j'ai pas fait les dégâts sur moi avant de jouer, hein, c'est ça. Hein. Parce que je viens de prendre ma base, mais j'avais pas pris les dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'en étais pris 9. Voilà, je suis plus qu'à 4 points de vie. Bah du coup, ça ne me suffira pas à résister alors. Hein. Je suis mort. Je suis mort. Ben non, j'ai pas fait d'erreur, hein, c'est bien ça. Donc en fait, il va m'enlever une carte, oui, parce qu'en fait, je me suis défaussé une carte et j'ai pas pris les dégâts. Donc là, on va regarder ce qu'il fait. Il prend une carte verte en plus. Pour chaque joueur, il détruit une base. Hop. Et puis il m'en colle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est une défaite. Nemesis vient de me tuer. Bon, allez, je vais pas en rester là. On va en refaire une. On va en refaire une. Je reprends le même. Hein. Je me dis que je dois pouvoir y arriver. Donc là, on n'a pas vu beaucoup de cartes, hein, mais on va y arriver. On va y arriver. Allez. Alors, je remélange les cartes. Il faut peut-être que j'enlève ce qu'il y a dans mon deck. Oh, je crois que j'ai fait un mélange. J'ai mélangé mes cartes de base, là. Ouais, bien joué. Ça, c'est les cartes de Nemesis. Mes cartes qui me restaient en main, je viens de les mélanger ici. Alors, il faut que je les retrie. Donc ça va parce qu'elles n'ont pas de symbole de faction. Donc elles sont faciles à retrouver. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas ici. Attendez. Un, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai dû en virer 5. Une revanche, faut pas abandonner, bah non. Faut pas abonner, tu dis, Tive. Faut pas abandonner, c'est ça que tu voulais dire. Hein. Merci Dwang Paul pour le suivi, pour le follow. Merci beaucoup. Bon, Nemesis, elle va pas faire long feu, Nemesis. Alors, ce qui est bien, c'est que sur mon compteur de points de vie, hop, je dis réinitialise-moi, et hop, on est de nouveau 50-50. Ah, j'ai encore la cam. Ah non, c'est parce que c'est moi qui ai zoomé sur le jeu. J'allais dire la cam, elle m'a décalé, mais non, c'est moi qui avais fait exprès de décaler tout ça. Bon, on sait comment elle joue maintenant, Nemesis, alors on va essayer d'être un peu plus futé qu'elle. En fait, je sais pourquoi j'ai des cartes qui sont à l'envers. Je vous avais dit, je me suis trompé. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la façon dont je mets mes bases. Je pense que mes bases, quand je les mets en pochette, je dois les mettre à l'envers. En fait, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse gaffe parce que là, du coup, je sais quand je pioche une base, ou, enfin, je sais quand la carte sur le dessus du deck, c'est une base ou si c'est une autre carte. Je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai joué. Ok, je récupère mes cartes. On remet la rivière, donc cette fois-ci on se trompe pas, comme a dit Tif74, c'est que 5, 1, 2, 3, 4 et un 5. Ouh, une très bonne carte de départ ça, pour 4 points de vie et 2 d'achat. Celle-là il me la faut dès le début. Parce que ça serait bien. Et si j'ai d'autres cartes bleues, ça fait des dégâts, mais c'est surtout que, ouais, déjà 4 points de vie à chaque fois qu'on la joue, ça va me permettre Bah là, je gagnais 4 points de vie, je pouvais éventuellement... Enfin, 2 fois 4 points de vie, et je gagnais la partie. Hein. Allez, 1, 2, 3, puisque je commence mon premier tour. Qu'est-ce que j'ai de beau? 2 d'achat, 1 de dégâts. On va lui faire tout de suite 1 de dégâts. Non, qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait chez moi. 1 de dégâts, et puis pour 2, bah, je vous l'ai dit, hein, je l'achète celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est trop bien. On défausse ça. Nemesis récupère une carte. On va regarder ce qu'on retourne. C'est une carte rouge, donc je dois mettre au hasard une carte de ma main au-dessus de mon deck. Il me fait 1 dégât. J'enlève un point. Je pioche 5 cartes.
1, 2, 3, 4, 5. Je les mélange. J'en remets une au-dessus. Et je joue qu'avec 4 cartes. Et j'ai 4 d'achats. Alors, 4 d'achats. Je regardais juste ça, ça dit l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Je sais pas ce qui se passe quand je fais défausser une carte. Ah si, je crois que j'avais vu un truc comme ça. Attaque de boss. Euh... Tac tac tac. Lorsque les consignes du jeu du boss indiquent qu'il doit utiliser une action et que le boss a pas. Ok. Non, c'est pas ça. Il y a un truc comme ça. Ah oui, et puis une fois par défi, j'ai oublié, on peut faire un mulligan de la ligne d'achat, c'est-à-dire que pendant une fois par défi, je peux supprimer toutes les cartes pour les remplacer par d'autres. Alors je regardais juste un truc comme ça, parce qu'en fait quand ils jouent et qu'ils n'ont pas de cartes, quand je leur demande de défausser des cartes, je crois que je fais un autre effet à la place. Je l'ai vu ça quand j'avais lu la règle, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas celle-ci que je vais prendre. Je vais plutôt prendre celle-ci. Ça me permet de retirer des cartes de ma main. Hein. Je sais que j'aime bien retirer des cartes de ma main. En plus, pour 4... ah non, parce que celle-ci, il faut avoir une autre carte de la même faction. Donc pour l'instant, je vais prendre celle-ci pour 2. Ouh, une carte bleue qui me permet de gagner des points de vie. 3. Et pour 1, je ne fais rien de plus. Et du coup, donc je lui fais aucun dégât hein, là cette fois-ci. Et un Nemesis lui va récupérer cette carte. On décale. Et qu'est-ce qu'il fait? Jaune, je dois défausser 2 cartes. Et il me fait 2 dégâts. 1, 2. Alors je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3. « 4, 5... Il faut que je défausse 2 cartes. Voilà, j'ai pas grand chose en main. Je vais regagner des points de vie. Qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter? Je regarde en fait en fonction de ce qu'il y a à acheter pour savoir ce que je défausse. Hein. J'ai 3 d'achats. Je peux même rien acheter pour 3. Ah non, j'ai 2, 3, 4. Si, parce que pour 4, je vais pouvoir acheter une base. Parce que la base, elle peut peut-être m'être utile. Hein. Donc je vais défausser un éclaireur et un viper. Et ensuite, je vais jouer ceci. Je regagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Alors dans ce jeu, on peut dépasser son nombre de points de vie de départ. C'est-à-dire que j'ai commencé avec 51. Alors, c'est pas des points de vie, ils appellent ça je sais plus comment ils disent, des points d'influence. On peut avoir plus de points d'influence que le nombre avec lequel on a commencé. Et ensuite, j'ai 4 d'achat, je vais prendre la base. Je défausse tout, et c'est un Nemesis de jouer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une carte et j'ai déjà décalé. Alors je remets la carte que j'ai achetée, elle était ici, donc je la mets ici. Ensuite Nemesis va enlever celle-ci, on décale tout ça, on remet cette carte ici. Il va me faire de nouveau défausser 2 cartes et il va me faire 3 dégâts. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Décidément, il va me falloir des cartes qui font piocher, parce que si à chaque fois il me fait défausser des cartes... qu'est-ce que je vais retirer? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter? 2, 3, 4. Alors ça, je peux pas l'enlever. Celle-ci, je vais acheter un truc à 3. Hein. Donc je vais garder ça. Donc je vais enlever un éclaireur, un viper. Ensuite, je vais jouer ceci. Je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. On va retirer un éclaireur. Le premier. Et puis je joue ceci. J'ai 3 d'achats. Pour 3 d'achats, je vais acheter cette carte ici. Et je lui fais 2 de dégâts. Donc 1, 2. Je n'ai pas fait beaucoup de dégâts hein, pour le moment. Hein. C'est lui qui gère un petit peu tout hein, là actuellement. Et donc du coup, il retire une carte. Tu joues en mode vétéran, regarde page 22 à débutant, intermédiaire, vétéran, expert. Non, je joue pas en mode vétéran, je joue en mode... j'ai pioché 2 fois. Donc normalement, je suis en mode intermédiaire. Parce que je sais, hein, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, page 22. Le mode débutant, les joueurs jouent 3 tours. Intermédiaire, les joueurs jouent 2 tours. Donc j'ai joué 2 tours. Une fois où j'ai pioché 3 cartes et une fois j'ai... Ah, peut-être que je me suis planté sur celui-ci. J'ai pioché mes 3 cartes et j'ai dû faire jouer le boss tout de suite. Parce que normalement c'est ce que je prévoyais. Hein. Je vous prévoyais de ne pas être en mode vétéran. Je prévoyais d'être en mode intermédiaire. Donc jouer mon tour avec 3 cartes et jouer mon tour avec 4. Avec 5. Et du coup je me suis peut-être planté. Je me suis peut-être planté.
Mais sur la première, je suis sûr que je me suis pas planté, j'ai bien tiré mes 3 cartes et je l'ai fait après. Là, j'ai des doutes, peut-être que je suis allé un peu vite et que j'ai tout de suite fait Nemesis et que je suis en mode vétéran cette fois-ci. Ok, donc il a tiré une carte jaune, je devrais devoir encore me défausser de 2 cartes et il me fait 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Heureusement que j'avais regagné des points de vie tout à l'heure. Hein. Alors, c'est parti, 3 cartes. 3. 4 et un 5. Et il faut que je me défausse de 2 cartes. Alors je vais pas me défausser de ces 2 cartes là. J'aurai 3 d'achat. 3 d'achat. Ouais, 3 d'achat ou 4 d'achat. Non, je vais prendre 3 d'achat plutôt. Et je prendrai celle-ci. Donc je me défausse de 2 éclaireurs. Ensuite, je joue ça. Je peux retirer une carte de maman de ma défausse. Ça tombe bien, je vais me défausser de cartes. Là, je gagne pas les points de vie parce que j'ai pas une autre carte bleue. Mais bon, comme j'ai défaussé, ça devrait arriver après. Je lui fais 2 dégâts. 1, 2. Et j'ai 3 d'achat. Bah pour 3, je vais prendre celui-ci. Comme ça me fait plusieurs cartes rouges dans la main pour avoir des trucs. Le problème, c'est qu'il va vite. Hein. Il va déjà me coller 5 points. Oh, celle-ci me la faudra. Donc bleu, pour chaque joueur, le boss gagne 5 points de vie. C'est comme s'il n'avait pas encore joué. Il se retrouve à 50 et moi, il m'en enlève 5. Aïe, aïe, aïe. Ah, je savais bien que tu te compliques la tâche. Ouais, c'est ça, t'as raison, Logan. À chaque fois, je me plante. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, cette fois-ci, je joue avec 5 cartes, donc ça devrait aller mieux. Ah, déjà une base. Une base, donc je gagne 1 ou je me défausse jusqu'à 2 cartes, puis j'en pioche le même nombre. Alors, est-ce que je me défausse de cartes? Ouais, parce que si je fais venir une autre carte bleue, je peux peut-être faire d'autres choses. Alors, attendez, je vais déjà faire ça. Je pioche une carte. Je regarde ce qu'il y a à l'achat. Hein. À l'achat, je peux encore racheter une autre base. Ah non, je voulais acheter ceci. Alors, je vais enlever... De toute façon, j'ai ce qu'il faut comme achat. Je vais me défausser de 2 cartes. Je vais utiliser son effet ici, donc je gagne pas la pièce. Je me défausse de 2 cartes et je pioche 2 cartes. 1, 2. Je ferai pas l'effet de la carte bleue qui va avec. Hein. C'est dommage. Donc je vais avoir... Je regagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. J'ai 2, 3, 4 d'achat, parce que ça compte pas, parce que j'ai fait l'autre effet. Et 2 de dégâts, donc je vais déjà lui faire les 2 dégâts. Et j'ai 4 d'achat, bah je vais prendre celle-ci. Ah, 4. Il me reste 3. 3, la base là, elle est pas intéressante. Je vais plutôt prendre... ça. Alors je regarde juste parce que cette carte là je peux la virer pour dire que l'adversaire ciblé défausse une carte. Alors je veux juste quand même voir ce qui se passe. Alors peut-être que c'est noté au dos hein, ici. Si un joueur fait défausser une carte au boss, ce joueur pioche une carte puis en défausse une à la place. Ah oui, donc si je lui fais défausser une carte, je pioche une carte et j'en défausse une. Ouais, c'est pas terrible hein. Et si je dois détruire une base, je gagne 3 points de combat à la place. C'était ce qui était marqué derrière. Ouais, bon. C'est pas forcément super top. Hein. Défausser une carte, piocher une plus pour la défausser, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Allez, c'est un Nemesis. Il récupère une carte. Il fait ça. Et ben voilà, il va me faire défausser de 2 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me fait 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pioche mes 5 cartes, mais j'en dois en défausser 2. Et décidément, j'ai... non, attendez, j'ai fait une erreur. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va m'en faire déjà 4 sur mon avant-poste. Et du coup, j'en regagne 4. 1, 2, 3, 4. Il est obligé de me faire des dégâts sur l'avant-poste. Donc j'ai réussi à tanker un petit peu ces dégâts avec l'avant-poste. Et là, 1, 2, 3, 4, 5... Alors, je réfléchissais, est-ce que quand il fait son action, j'aurais déjà pioché mes cartes? Ouais, j'aurais déjà pioché mes cartes. Si j'ai l'avant-poste, je le remets dans la défausse, parce que normalement, j'aurais déjà dû avoir pioché mes cartes, et s'il me détruit l'avant-poste, il va dans ma défausse. Or, j'avais dû remélanger mes cartes pour piocher.
Ouais, j'ai l'avant-poste. Donc l'avant-poste, il est dans ma défausse. Je pioche une carte. Et là, par contre, j'en défausse deux de nouveau. Alors, je vais défausser le Viper, l'éclaireur. Je vais jouer ceci, je pioche une carte. Je vais jouer ceci, je peux retirer une carte de ma main de ma défausse. Je vais jouer ceci, je peux retirer une carte de ma main de ma défausse. Donc j'ai de la chance parce que là ça va avoir un cumul. Par contre je gagne pas les points de vie. Alors je peux retirer deux cartes. Et ben, je vais retirer un Viper, un éclaireur. Hein. En termes d'achat, j'ai 5 d'achat. J'ai 5 d'achat. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors pour 6, ça aurait été pas mal. J'aurais eu ça. Je vais prendre une base. 4. Il me reste 1. Et ben j'aurai pas le 1. Par contre là j'ai un peu plus de dégâts, je lui en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est à lui de jouer. Donc il récupère une carte. Qu'est-ce qu'il va me faire de beau? Il va me faire défausser 2 cartes encore. D'ailleurs je sais pas si est-ce que j'avais bien défaussé les 2 cartes. Si j'avais défaussé les 2 cartes parce que j'en avais repioché une. Hein. Il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis plus qu'à 34, lui il a 42. Là, ça descend pas beaucoup les points de vie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je devrais me défausser de 2 cartes. Oh punaise, que des cartes pourries en plus. C'est nul. Mais écoutez, je vais me défausser de 2 éclaireurs. Je vais lui faire un dégât. J'ai 3 d'achat. Pour 1, je vais déjà prendre celui-ci. Ça permettra de faire des dégâts. Et il me reste 2, je vais prendre un prospecteur. C'était pas bien terrible comme tour, hein. Et lui, par contre, il continue d'augmenter. Non, c'est pas possible ça. Il va encore me faire défausser 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis plus qu'à 26. Il est à 41. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai de quoi piocher une carte. Allez, on va commencer comme ça. Je pioche une carte. Non, attendez, il faut que je défausse 2 cartes. J'ai oublié de défausser 2 cartes. Donc je vais défausser les 2 éclaireurs. Hein. Je vais jouer ceci, je pioche une carte. Je vais jouer ceci, je peux retirer une carte de ma main de ma défausse. On va retirer un éclaireur. Je vais gagner 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 2, 4, 5 d'achat. Là, j'arrive pas à avoir 6. Hein. Ben, je vais prendre ça pour 3. Il me reste 2. Je vais prendre ça pour 2. C'est des points de vie. C'est la même que celle-ci. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être me permettre de résister en ayant des points de vie. Hein. Et en termes de dégâts, je lui en fais que 2. Et je vais utiliser le prospecteur 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est là qu'il va regagner 5 points de vie parce qu'il va récupérer une carte bleue et qui va lui dire qu'il regagne 5 points de vie. Allez, hop, on enlève celui-ci. On décale. Non, rouge. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Et il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dégâts. Ça commence à faire, hein. 9, j'en ai gagné 4, il m'en enlève 9. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je les mélange. J'en remets une au-dessus de mon deck. Et qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, une base. Une base qui fait du combat en plus. Alors attendez, je vais faire ça. 2 points de dégâts, l'adversaire ciblé défausse une carte. Quand on défausse une carte, on m'a dit qu'au lieu de défausser une carte, ce joueur pioche une carte puis en défausse une à la place. Donc je vais piocher une carte. Et je vais en défausser une. Ouais, je vais défausser... de toute façon, je peux rien acheter ici. Je vais plutôt défausser ça et je vais garder du combat. Ensuite, je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. On va retirer l'explorer, enfin l'éclaireur. Et j'ai le Viper que j'ai récupéré juste avant. Donc en termes de dégâts, alors là c'est plutôt pas mal parce que j'ai une faction jaune et une autre faction jaune, donc les dégâts vont se cumuler. Alors j'ai 2 d'achats, pour 2 d'achats je vais acheter un prospecteur, parce que je peux rien acheter d'autre. Et en termes de dégâts, j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Là je lui fais un petit peu de dégâts, un petit peu de mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Enfin, c'est ce qu'il m'a fait juste avant. Il m'a fait 9 dégâts juste avant. Bon, par contre, là, ce qui est pas mal, c'est que sur le prochain, j'ai une base et c'est ma base qui va prendre les dégâts. Enfin, elle va en prendre une partie. À moins qu'il tire une carte verte. Ah punaise, c'est pas possible. Il tire une carte verte, donc il me détruit ma base. Et il va m'en faire 10, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 dégâts. Il me reste 11 points de vie, ça veut dire que le prochain tour, si je pioche pas une base, de toute façon, il aura 11 cartes, donc il me tue. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors si je regagne pas des points de vie. Oh, ça va, j'ai une base. Qui me dit que je peux défausser jusqu'à 2 cartes, puis en piocher le même nombre. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà piocher une carte. Ok. Ensuite, je vais utiliser son effet, je vais défausser 2 cartes. Pour en piocher 2, comme j'ai plus de cartes, je redéfausse et je les pioche. C'est juste pour me dire que je vais peut-être résister un tout petit peu en repiochant. Hein. On essaye de résister un maximum. Ce qu'il faudrait, c'est des cartes bleues, là, pour gagner plein de points de vie. Je gagne 40 points de vie, je reviens presque au maximum. Bon, j'ai pas de quoi en gagner 40, mais si je pouvais en gagner quelques-uns, ça serait pas mal. 1, 2... Ou une autre base. J'ai pas mal de bases. Non, pas de base. Alors... J'ai celui-ci, il fait 4 dégâts, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc est-ce que je prends le risque de virer une carte de ma main pour en piocher une autre? Ouais, je vais faire ça. Je vais donc au lieu de... Enfin, il doit défausser. Je pioche une carte et après je choisis. Ah, une base. Une base, bah alors attendez, je vais défausser une carte ici, hein. Tant pis. Et je vais jouer ma deuxième base. Et ensuite, j'ai 2 cartes navettes de la fédération. Ah mince, en fait, je suis en train de voir que quand je pioche, je pose les cartes, vous voyez même pas le bas des cartes. Alors je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, hop, comme ça. Parce qu'en fait, là, j'ai le cumul des 2 cartes bleues. Je vais déjà gagner 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis content, 8 points de vie gagnés. Ouf, je respire. En termes d'achat, j'ai 2, 4, 5 d'achats. Pas 6 parce que j'ai... Alors attendez, je vais peut-être faire un truc. Parce que là, je peux encore piocher une carte avec lui. Je vais peut-être piocher une carte. Je réfléchis. Donc là, celle-ci d'elle-même, alors j'ai pas encore fait tous mes dégâts, hein, mais celle-ci elle fait 4 dégâts plus 2, puisque j'ai joué d'autres cartes jaunes, donc elle en fait 6. Donc je vais lui faire les 6 dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais est-ce que je la garde, ou est-ce que je la vire directement pour piocher une carte? Allez, tant pis, là où j'en suis, il faut que j'accélère mon deck, je vais la virer, ici avec la petite poubelle, et je pioche une carte. Voilà, punaise, un éclaireur, donc c'est pas intéressant. Par contre, d'achat, j'ai 2, 4, 5, 6. À 6, j'ai 6 d'achat. Alors, 6 d'achat, c'est un peu mieux. Parce que... parce que j'ai celle-ci, hein, qui est pas mal. Et du coup, je vais la prendre. Et il me reste encore des dégâts à faire. Il me reste 2 dégâts à faire ici, sachant que... non, 4 dégâts. Avec les 2 bases, je fais encore 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et là... c'est fini pour moi, toutes les cartes elles ont joué, donc c'est fini. Donc Nemesis, il faut que j'ai acheté une carte, donc il faut que je la remplace. Ah, Elf demande à Logan si tu as aussi Star Realms, Logan. Ok, ça sera une carte jaune. Ah punaise, je vais devoir me défausser de 2 cartes. Alors, combien de dégâts il me fait? J'ai dit 11, hein, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 2 bases, 4 et 4, 8. Et que 3 sur moi. 8, 9, 10, 11. Yes, il lui reste 18 points de vie. Là, il y a intérêt à être fort. Donc il faut que je défausse 2 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois en défausser 2. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme carte? Alors... l'adversaire ciblé se défausse d'une carte, ça me fait piocher une carte et défausser une carte, ça c'est piocher une carte, je dois défausser 2 cartes, hein. C'est compliqué, hein. Il faut que j'essaye de faire un maximum de dégâts.
Donc déjà, celle-ci, je les garde parce qu'elles se combinent. Là, je fais déjà au moins 4 dégâts et je pioche une carte. Donc celle-ci, je vais la virer. Et puis, bah, je vais défausser celle-ci, hein, tant pis. Je vais garder celle-ci, c'est encore 4 points que je gagne. Je vais pas cracher sur des points au tout début comme ça. Hein. Je vais déjà jouer celle-ci, je pioche une carte. Yes. Yes, ça c'est bien. Alors là, je lui fais 2 dégâts, l'adversaire ciblé défausse une carte, donc je pioche une carte et je peux défausser une carte. Bah, je vais défausser l'éclaireur, et je vais jouer ces deux qui sont ici. Je regagne encore 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 2, 4, 5 d'achat. Alors, il faut que je regarde ce qui peut être le plus intéressant dans ce qui est ici. 4, ça fait 6 de dégâts. Au cas où ça doive revenir, les 6 dégâts, c'est pas mal. Et pour 1, il n'y a plus rien à acheter. Tu me l'offres, L26, c'est gentil, mais mon anniversaire, c'est dans 1 an maintenant. Tête de slip, ronfle moins fort. Non, mais tu vas l'acheter. En plus, il coûte pas très cher, Star Realms, ça va. Et puis en termes de dégâts, alors en termes de dégâts, je vous avais dit j'avais gardé celle-ci parce qu'elle faisait 4 de dégâts, et là comme j'ai joué 2 cartes bleues, bah, les effets des 2 cartes se cumulent aussi, donc j'ai 4 x 3, 12, je lui fais 12 de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il ne lui reste plus que 6 points de vie, et moi il m'en reste 24, alors... Suspense, est-ce que je vais réussir à résister et gagner contre Nemesis? On va voir ça tout de suite. J'enlève une carte. Nemesis joue son tour, ça sera bleu. Non, il regagne 5 points de vie. Non, non, pas à ce moment-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il va m'en coller un bon paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, là c'est le tournant du jeu, parce que là, le tour prochain, il m'en colle 13 et je perds. Là, avec 6 points de vie, j'avais des chances de lui faire, mais 11, je suis pas sûr. 1, 2... Il y a même de fortes chances que j'y arrive pas à lui coller les 11. 9 plus 5, ça fait 14. Pourtant, j'ai regardé quand il m'a mis les trucs ici. Non, il était pas à 9, il était à 6. C'est parce que tu as regardé à l'envers. Le chiffre de Nemesis, il est à l'envers. Donc 6 plus 5, ça fait bien 11, Elf. Je sais pas pourquoi j'ai dit 9, mais il lui restait 6 points de vie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le tournant du jeu. Est-ce que je vais réussir à le détruire? J'ai bien peur que non. Alors attendez. Je lui colle déjà 5. Je pioche une carte. On va piocher une carte. Yes, c'est une base. Une base jaune qui va lui en coller 4 de plus. On est à 9. 9, il m'en manque 2. 9. Regardez ça. Je calcule pas les pièces hein, parce que je vais faire que les dégâts. Mais là j'ai 2 et 2, 4, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yes, j'ai vaincu Nemesis. Oula, c'était chaud Nemesis. Hein. Bon bah sympa, sympa. Eh bien allez, le premier, il est éliminé. Je le laisse de côté. Bon, quelle heure est-il? Bon, on va se tenter un nouveau boss. Hein. On va se tenter un nouveau boss. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme on a vu quelques cartes de Star Realms, on va changer de deck central. On va passer à... Non, pas Frontière tout de suite. Je vais passer à... Je cherchais le nom de l'autre de l'extension. C'est... Ah, j'ai enlevé la boîte juste tout à l'heure. Colony Wars. Ok, alors je récupère mes 10 cartes de base parce que ça change pas. C'est invariable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est bon. Ça... c'est mon deck de commerce de Star Realms. Donc, qui était ici, je l'enlève. Je vais le ranger tout de suite dans la boîte. Et on va prendre Colony Wars.
67, Thorin, ça sué. Ouais, c'est vrai, là j'ai sué, hein, Steve. Hein, je pensais franchement. C'est surtout que avec le nombre de points de vie qu'il y avait au départ, je m'étais dit c'est bon, il lui reste 6 points de vie, je vais le tuer. Mais le fait qu'il en regagne 5, je me suis dit non, je vais pas y arriver. Mais bon, j'ai eu de la chance. J'ai quand même épuré pas mal mon deck, donc du coup, j'ai eu de la chance d'avoir des combos, enfin des factions concomitantes qui m'ont accéléré un petit peu le jeu. Il faut peut-être que j'enlève aussi ces cartes-là. Hein. Ce sont les cartes qu'il avait récupérées. Ouais, c'est ça, c'est toutes les cartes qu'il avait récupérées. Allez, je remets le deck de commerce de Star Realms dans la boîte et je prends Colony Wars. Voilà, Colony Wars avec ici son petit symbole d'extension. En fait, toutes les cartes de Colony Wars, hein, je vais vous en montrer ici. En fait, elles ont le petit symbole de l'extension. Donc, chaque fois qu'on prend une extension, eh ben, mis à part le jeu de base qui n'a pas de symbole d'extension, elles ont un symbole d'extension avec la couleur qui nous indique la rareté des cartes. Si je dis pas de bêtises, oui voilà, quand c'est jaune, il n'y en a qu'un seul exemplaire, quand c'est argenté, il y en a 2 exemplaires, et quand c'est blanc, c'est qu'il y en a 3 exemplaires. Ouais, va falloir que je fasse de nouvelles émotes, je sais, j'y pensais, hein, parce que les émotes, j'ai de la place pour en faire plus, donc du coup je me dis qu'il faudrait que je fasse. Vu comment toi, spécialiste du deck building, tu rames, je ne suis clairement pas à la hauteur. Non, mais je suis sûr que si tu joues à 2 avec ton mari, parce que vous aimez bien Ascension, je suis sûr que tu aimerais aussi ça jouer à 2. Surtout Star Realms, tu prends un seul deck, donc par exemple tu prends juste le deck de base de Star Realms, et tu te fais des parties à 2, c'est vraiment super quoi. Bon, c'est sûr que là, t'es pas prêt encore... t'es pas encore prêt de faire les défis seul. Oui, on a trop de clans, hein, on a trop de clans, c'est ça, ouais. Oui, vous avez trop de clanks, c'est parce que à force de regarder ma chaîne, vous en avez un maximum de clanks et vous savez pas comment les utiliser. En fait, il y a plein de choses qu'il faudrait que je fasse sur ma chaîne. Si j'avais eu des vacances cet été, je me serais mis à faire des trucs et puis à réfléchir à comment utiliser les points de chaîne. Parce que là, actuellement, les points de chaîne, ils servent pas à grand chose. Hein. Même les messages en avant, ça marche pas. Il faut faire les wouhou que Logan elle a fait. Donc, il faut que je trouve des trucs à faire avec les points de chaîne. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de truc qui m'intéressait vraiment pour les points de chaîne. Donc on va regarder ça. On verra comment on peut les utiliser. Donc voilà, j'ai mélangé. On va reprendre un nouveau boss avec de nouvelles règles. Alors, hop. Qui avons-nous de beau? Nous avons les automates. Alors, qu'est-ce que c'est les automates? Ouais, les petits chiens. Ils marchent bien, les petits chiens. Alors, il y a quelques semaines, un groupe de vos prospecteurs a été confronté à ce qui semble être les vestiges d'une civilisation ancestrale. La planète, froide et sombre, était couverte d'un réseau routier et de bâtiments à l'architecture avancée, mais elle ne présentait aucun signe de vie. Vos vaisseaux ont contacté la planète sur toutes les fréquences. C'est à ce moment précis que ce monde endormi s'est allumé de toutes parts et que nos vaisseaux ont été attaqués par des essaims de drones jaillissant de milliers de spatioports. Ah ça ressemble vraiment à ISS Vanguard quand le vaisseau s'est fait attaquer. Hein. Depuis, cette mystérieuse flotte alien s'est emparée de chaque vaisseau et de chaque base qu'elle a croisé. On a assimilé la technologie, non sans avoir tué au préalable leurs équipages. Vos officiers du renseignement estiment qu'il s'agit d'une technologie défensive conçue pour anéantir un ennemi par assimilation matérielle. Ils pensent que cette technologie s'est affranchie de tout contrôle jusqu'à éradiquer ses créateurs. Vous devez annihiler cette menace rapidement, sous peine de voir votre royaume stellaire subir le même destin. Mise en place du défi. Munissez-vous d'un moyen de suivre le niveau d'assimilation. Alors, il y a un nouveau truc avec un niveau d'assimilation, donc on va le mettre avec ces cartes ici. Hein. Donc pour l'instant, on commence à 0. Faut faire un tirage au sort, on achète des tickets avec nos clanks. Ouais, c'est vrai, c'est aussi une solution. Hein. Donc, niveau d'assimilation à 0. Le niveau d'assimilation représente le développement de l'armada alien à mesure qu'elle assimile de plus en plus de technologies. Le boss commence la partie avec 30 points d'influence. Alors, il commence qu'avec 30. Alors là, il est de quelle couleur? Il est plutôt bleu. Donc, on va changer la couleur. On va lui mettre une couleur bleue. Alors, je réinitialise les points de vie. On commence avec du bleu. Alors, les couleurs bleu, bleu, bleu. À Magic, c'est la goutte d'eau. Ok.
Donc lui, par contre, il ne commence qu'à 30. Donc on va déjà lui diminuer pour le mettre qu'à 30. Et moi, je commence à 50. Alors en fait, il commence avec un niveau d'assimilation à 0 plus 4 pour chaque joueur au-delà du premier. Donc si on l'affrontait à plusieurs, bah en fait il aurait déjà des niveaux d'assimilation en plus. Hein. Remarque, le boss n'a ni main de carte, ni deck, ni défaut. Chaque joueur commence avec un deck standard, 8 éclaireurs de Viper. Chaque joueur commence avec 60 points d'influence. Donc j'en ai plus, donc je commence avec 60. S'il y a plus d'un joueur, les joueurs forment une équipe Hydre. Ok. Donc la séquence du jeu du boss. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? À son tour, le boss joue la première carte de la pile commerce, puis si le coût total des cartes qu'il a joué ce tour-ci est inférieur au niveau d'assimilation, il joue la prochaine carte de la pile commerce. Il continue ainsi jusqu'à ce que le coût total des cartes jouées soit égal ou supérieur au niveau d'assimilation, après que le boss a attaqué, augmenté de 1 le niveau d'assimilation. Ok. Règle, le boss n'utilise jamais les actions avec la poubelle. Si le boss peut retirer une carte de sa main ou de sa défausse, à la place, chaque joueur doit, s'il possible, mettre un éclaireur ou un Viper de sa main ou de sa défausse au sommet de son deck. Oula, ça c'est pénible. Si le boss doit retirer une carte de la ligne d'achat, il retire toujours la carte la plus chère. En cas d'égalité, il retire la carte la plus proche de la pile commerce parmi celles à égalité. Le boss n'a ni main de carte, ni deck, ni défaut. Si le boss doit piocher une carte, il gagne 3 d'attaque à la place. Si un joueur force le boss à défausser une carte, ce joueur gagne 3 d'attaque à la place. Si une carte doit aller dans la main, le deck ou la défausse du boss, mettez-la à la casse à la place. Donc la casse, c'est les cartes qui sont retirées. Hein. Si le boss doit gagner du commerce, il gagne la même valeur en combat à la place. Oula. Si le boss doit acquérir une carte gratuitement, il gagne 6 combats à la place. Si le boss fait défausser des cartes à un joueur, chaque autre joueur doit également défausser ce même nombre de cartes. Donc s'il fait défausser une carte, c'est tout le monde qui défausse une carte. Si le boss doit choisir une ressource à gagner, il choisit prioritairement du combat, puis de l'influence, et enfin du commerce, qui sera converti à son tour en combat. Et donc une fois qu'il a joué toutes ses cartes, il fait encore des choses après que le boss a joué ses cartes. Suivez les étapes dessus. Le boss utilise l'action primaire d'une base. On recommence autant de fois qu'il a de base. Ensuite, il utilise une action alliée. Donc, les actions alliées, c'est les actions avec les factions. Donc, s'il a des actions avec des factions, il va les faire toutes. Le boss utilise une action double alliée, parce qu'il y a des factions double alliées qui existent. Le boss attaque, donc il fait tous ses dégâts à la fin, et augmenter le niveau d'assimilation de 1. Et ensuite, fin du tour. Ok, alors, là, de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Je vais le laisser ici parce qu'il y a plus de règles sur la face arrière de l'automaticien. Et on va jouer... Alors, bien sûr, je mets mes 5 cartes ici. 1, 2, 3. Alors, attendez, je me suis un peu décalé, là. Hop. 3, 4... et un 5. Et c'est moi qui commence. Donc je commence avec 3 cartes, comme tout à l'heure. Et puis je joue un deuxième tour à 5 cartes. Parce que je joue en niveau intermédiaire. Allez, 1, 2, 3 cartes. On commence avec quoi? Et ben comme d'habitude, un Viper, 2 éclaireurs. Ben, je vais tout de suite prendre une carte qui me donne plus de pognon. Parce que c'est celle-ci qui va me faire avancer pour prendre des cartes après. Hein. Et je remplace directement. Ensuite, deuxième tour, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quoi? J'ai 4 éclaireurs, un Viper, donc avec... Ah oui, c'est vrai que j'avais un Viper. Avec un Viper, je lui fais quand même un dégât. Hein. Hop, j'ai oublié. Hein. Là, j'ai encore un Viper, je lui fais un dégât. Ça, je dirais quand même pas que j'oublie de lui faire des dégâts, parce que déjà que j'en ai pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Si vous contrôlez au moins 3 bases, celle-ci incluse, gagnez 4 et piochez une carte, ouais, ça me donne 2 d'achat. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus top. J'ai acheté quoi comme carte? Une carte bleue. Hein. Je vais prendre celle-ci parce que c'est des points de vie. Hein. On a vu que les points de vie, c'était la vie tout à l'heure, donc je vais prendre celle-ci pour 3. Il me reste 1, mais je ne peux pas l'acheter. Du coup, c'est au tour du boss. Alors, le tour du boss, on me dit qu'est-ce qu'il fait? À son tour, le boss joue la première carte de la pile commerce. Puis, si le coût total des cartes qu'il a joué ce tour est inférieur au niveau d'assimilation, donc il a à 0 son niveau d'assimilation, le coût total des cartes. Donc, en fait, on va regarder. Donc là, il joue une carte à 8.
Il continue ainsi jusqu'à le total des coups. Donc en fait, il va jouer que celle-ci parce qu'elle coûte 8. Donc ensuite, à la fin, il va augmenter. Alors déjà, il fait quoi? Il fait 8 dégâts. Il dit piocher une carte. Si le boss doit piocher une carte, il gagne 3 combats à la place. Donc ça fait 8. Il est à 11. L'adversaire ciblé défausse une carte. Ouais, je vais devoir défausser une carte. Lorsque vous obtenez cette carte, si vous avez joué une carte Empire Galactique durant ce tour, vous pouvez la placer directement dans votre main. Bon, ça n'a aucun effet pour lui parce qu'il n'a pas de carte dans sa main. Donc moi, je vais quand même piocher mes 5 cartes. Je vais en défausser une et il va me coller 11 direct. Heureusement que je commence à 60 hein, parce que là, il a pioché une carte mais monstrueuse. Alors par contre les cartes qu'il gagne, est-ce qu'il les laisse devant lui? Parce que sinon il gagne jamais les coups des actions alliées. Ah non mais en fait il peut jouer plusieurs cartes, là il en joue qu'une seule parce que son niveau d'assimilation il est à 0, mais sinon il pourra jouer plusieurs cartes si son niveau d'assimilation le permet. Donc c'est comme ça qu'il fait ses niveaux. Alors, je regarde mes cartes. Bah ça tombe bien, j'ai pioché les 2 cartes bleues, je vais gagner un maximum de points de vie, je vais me défausser d'un éclaireur, je garde les 2 autres, et donc il m'en colle 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu disais les concepteurs de Star Realms ont réalisé de bons défis. Oui, les défis sont sympas. Alors c'est la première fois que je les teste, hein, les défis, parce que j'avais acheté de Frontier, si j'ai déjà joué à Frontier, mais j'avais encore jamais fait ça. Les défis sont vraiment sympas. Ça change hein, de nos parties solo où le but c'est de récupérer les points et tout ça. Là les défis sont vraiment des défis qui sont costauds. Hein. Et donc la carte elle est défaussé. Par contre, il augmente son niveau d'assimilation de 1. Je te hais, j'ai repris 1 mois d'abonnement à WoW. Hein, pourquoi tu me hais? Moi, je joue pas à WoW, donc ça n'a rien à voir, Elf. Par contre, j'ai vu que tu avais repris un mois d'abonnement pour moi. Je me rappelle même plus si lors de mon dernier live, je t'ai remercié, Elf, pour ton abonnement. Parce que j'ai vu que tu avais renouvelé ton abonnement avant-hier. Et c'était quand t'as dit bonsoir YouTube, n'oubliez pas les pouces bleus. Du coup, je suis même pas sûr que je l'ai vu. Coucou Urazil, comment tu vas? Parce que t'as fait un raid chez Armiquan. Ah, c'est quand j'ai fait le raid chez... Ah oui, parce que j'ai fait le raid chez Armiquan, effectivement. Du coup, je t'ai donné envie de WoW, et puis du coup, t'es reparti chez lui, du coup. Ah, je comprends. Je comprends. Ok, donc du coup, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai des trucs, j'ai pas mal de trucs, là ça va être sympa. Déjà, je regagne 7 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va faire des dégâts, mais je regagne pas mal de points de vie. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'achat. 7 d'achat. Bah, j'ai une base qui est sympa, hein. Piocher une carte, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ça, c'est quand même top, hein. En plus, pour 7, ça vaut quand même le coup, hein. J'ai pas souvent 7, allez, je la prends la base. Je prends la base et je lui fais quand même 3 de dégâts. 1, 2, 3. Je remplace la carte ici et c'est au tour du boss de jouer. Alors le boss, oui mais j'ai pas pris l'extension. Mais écoute, ça va bien Urazil, moi, nickel. Hein, en pleine partie en plein défi de Star Realms. On teste les défis en mode solo là, ils sont vraiment sympas. Bon, mis à part que je ferai que ce live là cette semaine, hein, parce que j'ai des trucs de prévu vendredi et samedi, mais voilà, je vais faire du Star Realms cette semaine, et la semaine prochaine on recommencera avec du Star Realms aussi, et après il faudra que je réfléchisse ce que je fais. Bon, il y aura certainement bientôt du Lego aussi hein, pour Logan, hein, parce que on va bientôt arriver au mois de septembre, c'est bientôt mon anniversaire, donc je vais commander certainement le Lego que je voulais, donc du coup il y aura certainement du Lego. J'ai jamais joué à Star Realms, mais je connais Hero Realms. Alors si tu connais Hero Realms est un peu pareil que Star Realms, mais Star Realms est quand même mieux que... Enfin, moi j'aime bien les deux, hein. J'ai les deux, Hero Realms et Star Realms, mais j'aime beaucoup Star Realms. Hero Realms, ce qui est bien... Youhou du Lego, bah oui, youhou du Lego. Je le savais que tu attendais ça avec impatience, Logan.
Donc je disais effectivement Herorin, ce qui est bien c'est les campagnes qu'ils ont fait. Les campagnes sont vraiment bien avec des petits livrets machin, et je pense qu'à un moment donné je les ferai aussi en live. Alors ce que j'aimerais faire c'est attendre que la troisième sorte en français de campagne, parce que pour l'instant j'ai les deux premières en français. J'aimerais bien que la troisième sorte en français, donc s'il y a des messieurs de chez Yellow qui regardent le live, hâtez-vous de traduire la troisième, et quand il y aura les trois je ferai un live avec les trois en cours. J'ai beaucoup aimé la deuxième. Je trouvais que la deuxième était plus compliquée que la première. Je l'ai beaucoup aimé. On l'a fait avec mes amis, c'était sympa. Ah, t'as Hero Rims aussi, Elf. Bah moi, vous savez que j'ai les deux, hein, parce que j'ai le coffret galactique pour ranger Star Rims, et pour Hero Rims, bah, j'ai aussi le coffret héroïque. T'as racheté des Lego? Pas encore, c'est prévu, Elf. J'attends mon salaire et puis je vais me recommander un petit Lego de la même taille que celui de la dernière fois. C'est pour mettre sur ma future décoration derrière ici quand j'aurai le temps de faire les travaux pour pouvoir mettre avec les LED. Parce que j'ai acheté le kit de LED aussi pour le prochain Lego et donc du coup il va être sympa. Mais il faudrait que je vous fasse un petit... ou alors il faut que je me fasse un fond vert et puis que je vous montre ce que ça donne. Il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir un petit peu à comment je vais faire. Mais oui, j'en ai des trucs à faire. Il me manque... Enfin, la seule chose qui me manque, j'ai plein de choses à faire. La seule chose qui me manque, c'est du temps. Du temps, le temps... surtout quand on n'a pas de vacances. Là, j'ai l'impression, franchement, d'avoir plein de choses à faire et de ne pas avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Mais bon... Tant que je peux passer du temps avec vous, c'est le principal. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. Il va falloir des... Oui, c'est ça, il va me falloir des journées à rallonge. T'imagines, je travaillerais pas, je ferais comme Armiquan, je ferais des lives en permanence avec... Là, en fait, si j'étais comme Armiquan et que je pouvais faire ça toute la journée, je pense que je ferais du jeu de société le soir, mais je ferais du jeu vidéo la journée. Et quand on a une famille, un boulot, la galère, le temps. Ouais, c'est ça. Bon, moi, la famille, ça va. Tous mes enfants sont grands maintenant. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est à la maison. En plus, je vous ai pas dit tout à l'heure, on l'a pas vu, non, il est pas passé. Mais j'ai un autre chat à la maison. J'en ai deux qui sont repartis, j'en ai un nouveau qui est venu. Parce que mon fils et sa copine, ils sont venus avec leur chat. Donc c'est un noir maintenant. Il bosse pas, Armiquan, bah je sais pas, mais il est tout le temps en live. Donc j'ai l'impression qu'en fait ils ont, si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils ont une société de vente par correspondance de jeux de société. Mais je pense que c'est ça. Il nous faut un confinement de quelques mois. Oui, mais moi si je suis confiné, Logan, même si j'ai un confinement, je travaillerai à distance en télétravail, donc je bosserai quand même. Hein. Toi, tes enfants ont 15 et 7 ans. Ah oui, donc effectivement. Bon, bah, moi, mon plus jeune, il a 20 ans et ma plus grande, elle a 30. Ou ils sont pas profs. Ah, c'est peut-être ça, ils sont peut-être profs, t'as raison, hein, peut-être, Elf. Hein. Il me semble qu'ils bossent en décalé. Ok. Ah, mais t'as peut-être raison, ils peuvent être profs. Hein. Mais moi, j'avais plutôt l'impression qu'ils avaient... À un moment donné, ils parlaient d'une boutique. Je m'étais dit, ils ont peut-être une boutique de jeux, voilà, mais je sais pas. Hein, j'ai pas creusé... Il faudra leur poser la question la prochaine fois. Hein. Ok, alors c'est le tour de l'automate, hein, parce que je discute, mais on n'avance pas. Donc au fait, il joue la première carte de la pile. Donc c'est une carte à 3. Donc il n'a pas de faction équivalente, donc c'est 3 d'achat. Sauf que son achat, lui, il le convertit en point de combat. Donc s'il gagne du commerce, il gagne la même valeur en combat à la place. Et je pense qu'il va faire que ça. Hein. Il n'a pas de base, il n'a rien du tout. Donc il va faire que 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Et par contre, il augmente son niveau d'assimilation. Il passe à 2. Donc il ne joue qu'une seule carte. Hein, parce qu'il avait un niveau d'assimilation de 1. Et ma carte valait déjà 3. Donc il ne peut pas en jouer une autre. Un chat volant derrière. Vous l'avez vu passer? Ah non, 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 il n'y a pas de chat volant derrière. Non, je regardais parce que des fois, il aurait pu venir derrière moi. Mais il n'est pas passé. Il joue, moi, seul sans enfant, je suis tranquille. Ah bah oui, c'est vrai, c'est clair. Hein. Bah, en fait, eux, ils jouent à 2. Il y avait un chat noir volant derrière 67 de Reims. Bah, si vous avez vu le chat, peut-être qu'il est passé. Hein. Parce qu'en fait, j'ai le lead qui est derrière, donc effectivement, vous auriez pu le voir passer s'il passe derrière. Hein. Ok, c'est à moi. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, une main des plus pourries, hein. On peut pas tout le temps avoir des super bonnes mains. Je lui fais 2 points de dégâts,
et j'ai 3 d'achat. Et pour 3 d'achat, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais prendre une base encore, au cas où, pour tanker un petit peu les dégâts. Mon grand, il joue et ma fille veut jouer à tout aussi. Oh bah oui, c'est vrai que ça, c'est vrai que les enfants, ils aiment bien des fois jouer aussi. Bah là, je pense que cette semaine, comme j'ai mon fils et sa copine, on va peut-être faire des parties de Ascension le soir aussi, parce que c'est pas mal non plus. J'aime bien Ascension, et puis mon fils, il aime bien Ascension, donc on fera certainement des parties d'Ascension. Ok. Le vilain automate. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a pioché une carte à 3, il me fait 4 dégâts, il me dit il peut retirer une carte de sa main ou de sa défausse. Mais il a pas de carte dans sa main ou de sa défausse, donc je crois que ça ne fait aucun effet. Hein. Je regarde juste. Hein. Si le boss doit piocher une carte, il gagne 3. Si un joueur force le tac, si une carte doit aller dans la main, le deck ou la défausse du boss, mettez-la à la casse à la place. Ouais, non, en fait, ça lui fait retirer une carte. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il me colle 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et il augmente son niveau d'assimilation à 3. Et c'est à moi de jouer. Je pioche 2 cartes. Alors là, c'est plus facile hein, quand on me fait pas virer toutes mes cartes. Hein. Mais mon grand aime pas les règles. Les miens ont 17, 20 et 22. Il ne joue pas aux jeux de société, mais il s'occupe seul. Bah moi ils sont plus à la maison, donc mis à part mon fils qui vient de temps en temps, ils sont plus à la maison, donc moi je suis tout seul, donc j'ai le temps de jouer, de faire plein de choses. Disons qu'il y avait un chat et des bras. Ok. Ah du coup il y avait un chat et des bras, donc du coup ils sont venus me mettre le chat derrière, c'est ça? T'as vu le chat volant? Ah. En fait j'ai même pas vu, je discute et je regarde, j'ai pas vu qu'ils étaient venus me le montrer à la caméra derrière. 3, 4, 5... Il faudra que je regarde le live alors du coup, hein. Je regarderai mon replay. D'ailleurs, j'ai même pas encore eu le temps de mettre le replay de Too Many Bones de vendredi, hein, et j'ai du retard, hein, j'ai du retard. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Déjà, j'ai pioché une base, un petit coucou, coucou Rex, et tout le monde, je passe vite fait et je reste dans l'ombre. Bah pas de souci Rex, merci à toi de passer. Alors, elle me dit celle-ci, défausser une carte, si je le fais, je pioche une carte. Eh ben, je vais pas me gêner, je vais me défausser d'un éclaireur et je vais piocher une carte. Ben, j'ai chopé un Viper, c'est pas super mieux. Donc là, je vais pas gagner de points de vie parce que j'ai pas d'autres cartes bleues. J'ai par contre 3 et un 4 de combat. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 2, 3, 4 d'achat. 4 d'achat. Allez, je vais prendre un tracker et je vais certainement prendre le deuxième. C'est surtout qu'en plus avec la basse, il peut y avoir des combos si j'ai les bonnes couleurs, les bonnes factions. Hein. Donc je vais prendre les deux. Bon, par contre, ma base reste en jeu. Alors il y a une règle aussi pour les bases. Hein. Si le boss, en fait, si le boss il peut me vaincre en m'attaquant, il m'attaque en priorité. Si jamais il peut pas me vaincre, il va attaquer l'avant-poste qu'il peut détruire, qui a la défense la plus élevée. Là, j'ai pas d'avant-poste, hein, j'ai juste une base. Et quand il attaque, eh ben, il va attaquer. S'il peut détruire une base, ben, il va essayer de détruire une base et le reste des dégâts, il les fera sur moi. Donc, imaginons, il va faire 3. S'il fait 3 dégâts le prochain tour, mais il peut pas détruire la base, il va faire les dégâts. S'il fait 5 de dégâts, ben, il va me détruire ma base et puis il va me faire 1 dégât sur moi. Et donc, c'est à lui de jouer. Donc, il va piocher la carte. Alors, ça lui donne. Ouf. 2 de dégâts et piocher une carte. Comme il peut piocher, si le boss doit piocher une carte, il gagne 3 à la place. Donc en fait, il va me faire 5 dégâts. Donc là, le niveau d'assimilation, c'est 3. Est-ce que j'ai pas oublié d'augmenter son niveau d'assimilation tout à l'heure? Il a commencé à 0. On a fait que 3 tours. 1, 2, 3. C'est facile à savoir parce que comme je mets les cartes ici, il a fait que 3 tours effectivement. Donc en fait, et je sais plus s'il rejoue ou pas. Si son niveau d'assimilation est inférieur ou si il est inférieur ou égal, je ne sais plus. Alors à son tour, le boss joue la première carte de la pile de commerce. Puis si le coût total des cartes qu'il a joué à ce tour est inférieur au niveau d'assimilation, le coût total, il n'est pas inférieur, il est égal. Donc il ne jouera qu'une seule carte. Et donc il va me faire... 5 dégâts. Donc je vous ai dit tout à l'heure, 5 dégâts, il va me détruire ma base parce qu'il peut la détruire et il va me donner 1 sur moi. Et du coup, j'enlève cette carte et son niveau d'assimilation augmente. Alors en fait, le niveau d'assimilation, je devrais pas le compter. Hein. Chaque fois que je lui enlève une carte, ça fait augmenter son niveau d'assimilation. Donc le nombre de cartes que je mets de côté, c'est son niveau d'assimilation en fait.
Alors au fait, ah tu as trouvé Solarstorm d'occasion sur Vinted. Ah bah oui, t'as raison, super ça. Je t'avoue que j'ai même pas pensé à regarder pour Solarstorm. Punaise, écoute, nickel ça. Coucou le petit caribou. Tu es aussi là, tu es dans l'ombre quelque part. Eh ben pas de souci, merci bien d'être passé le petit caribou. Merci beaucoup à toi. Ok, c'est à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, j'ai l'impression que le défi là, il est plus facile. Alors, je pense que ça va commencer à être compliqué s'il joue plusieurs cartes. Mais tant qu'il joue qu'une seule carte, là, c'est plutôt pas mal pour moi. Hein. Il est déjà à 19. J'ai l'impression que... Enfin, j'avance sur mon deck. J'ai pas l'impression qu'il soit, soit très compliqué, celui-ci, hein, de boss. J'ai tellement aimé aimé nos parties, bah oui, tout à fait, hein, c'était super hein, ces parties-là. Alors, là, on me dit, pioche une carte, l'adversaire ciblé défausse une carte. Donc je pioche une carte, si je dois lui faire défausser une carte, si un joueur force le boss à défausser une carte, ce joueur gagne 3 de combat à la place. Donc j'ai déjà gagné 3 de combat. 3 de combat. Punaise, j'ai même pas une autre carte de la faction, donc je vais lui faire que 3 dégâts. 1, 2, 3. Par contre, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'achat de nouveau. 7 d'achat. Et bien écoutez, je vais prendre celui-ci à 5, hein. C'est 6 dégâts. Et il me reste 2. Et pour 2, on va prendre un petit prospecteur. Parce que le prospecteur, c'est sympa. Et donc du coup, la base, elle reste en jeu. Hein. Il va peut-être la détruire quand il va jouer ses cartes. Alors, il pioche une carte. 1. Il a 4 d'assimilation, il peut encore jouer. 4 et 1, 5, c'est supérieur, donc en fait il va jouer que ces 2 cartes-là. Ah punaise. En plus, c'est 2 cartes qui se cumulent. Alors, il va gagner déjà 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Il doit piocher une carte. S'il pioche une carte, en fait, il la pioche pas, il va gagner 3 de combat à la place. Donc en fait, il a 3 ici, 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc il va m'en faire 6 sur ma base et 2 sur moi. Et ces cartes sont défaussées. Ah oui, alors j'avais dit une connerie. J'avais dit le nombre de cartes que je défausse, c'est son niveau d'assimilation. C'est faux, parce que maintenant qu'il pioche plus de cartes, bah, il va en avoir 2. Par contre, son niveau d'assimilation, lui, il augmente que de 1. Il est passé à 5. Bon, c'est à mon tour, là, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, parce que là, il va commencer à s'énerver. Par contre, j'ai aucune carte qui me permette de virer des cartes de ma main. Heureusement que j'avais ça tout à l'heure, hein, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Hein. Là, comme j'ai rien pour virer de cartes comme carte de ma main, bah, je me retrouve tout le temps avec mes petites cartes prospecteur, enfin, éclaireur, et puis scout. Ah, c'est pas scout, c'est Viper. En fait, c'est scout en anglais, l'éclaireur, c'est pour ça que j'avais dit scout. Et donc, du coup, j'arrive pas à faire des cumuls de cartes pour les combos, j'arrive pas à faire grand chose, et je fais quasiment rien comme dégâts. Là, je vais en coller 4. 1, 2, 3, 4, et j'ai 2, 3, 5 d'achat. 5 d'achat. Eh bien, écoutez, je vais reprendre celui-ci. Pour reprendre les points de vie, ça fait déjà 3. Il me reste 2. Non, il me reste 2 d'achat possible. Bah, je vais reprendre encore une barge ici. 1. Il me reste 1. Et pour 1, bah, j'ai rien du tout. Et je défausse tout ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis ça là. Voilà, ma défausse. Et c'est à lui de jouer. Alors, 3. Et 2, 5. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il peut pas le faire parce qu'il a pas de deuxième base. Donc, en fait, il va faire le cumul de ses points de dégâts. Lorsque vous obtenez cette carte, si vous avez joué une carte technoculte durant ce tour, vous pouvez la placer directement dans votre main. Bon, il s'en fout, ça, il n'en a pas besoin. Donc, en fait, il fait 2, 3 et 2, 5, 6, 7 points de dégâts. Et il m'en colle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par contre, la base, elle reste en jeu chez lui, hein, parce que c'est une base, donc une base, ça reste, donc c'est un avant-poste en plus qui lui tanque 2 points, donc il va la garder. Et il monte à 6 en niveau d'assimilation. Et c'est à mon tour. Bah, du coup, je vais devoir lui casser sa base. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça serait bien que j'ai des trucs sympas qui arrivent. Alors, une base, la même base que tout à l'heure. Je pioche une carte, l'adversaire ciblé défausse une carte. Alors, je pioche une carte. Comme je lui fais défausser d'une carte qu'il n'en a pas, je gagne 3 de combat.
3. Ensuite, je joue ça. Donc ça me donne 6 de combat où je fais gratuitement l'acquisition d'une carte d'un coût maximal de 6. Est-ce qu'il y a des trucs sympas dans la ligne centrale? Il n'y a vraiment rien dans la ligne centrale. Alors je vais utiliser, vous savez, je vous ai dit qu'on a le droit à un mulligan par défi. Je vais utiliser le mulligan ici parce que là, il y a vraiment des trucs qui sont pas top. Donc le mulligan, je vais le faire tout de suite. Je retire toutes ces cartes ici, j'en mets 5 nouvelles. Ça permettra de changer un petit peu puis de voir s'il y a des trucs un peu sympas. 4 et un 5. Il y a un truc sympa mais ça coûte 7. Je peux prendre une carte à 6. Alors du coup ce que je vais faire, je vais garder ces 6 de combat ici. Donc il y a 6 ici plus 3, 9. 9. 9 et je vais prendre ça. Ça va faire 11. 11. Je vais en mettre 2 sur sa base. 11 donc 19. Je lui colle 9. Il lui reste 7 points de vie. Et moi, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Donc celle-ci, je l'ai utilisée, je la remets ici. Donc j'ai dit combien de 5 d'achat. 5 d'achat. J'ai des choses qui me permettent de retirer des cartes. Donc je vais prendre celle-ci pour 2. Il me reste 3. Je vais prendre celle-ci pour 1. Il me reste 2. Et je vais prendre celle-ci pour 2. Il me reste 0. Et tout ce beau monde va dans la défausse, sauf mon palais qui reste en jeu, sauf s'il me le détruit après. Alors, il faut juste que je conserve qu'il a 6 d'assimilation. Hein. Allez, on pioche une carte, il peut encore continuer. 3 et un 4, il peut continuer. 4 et un 5, il peut continuer. Voilà, il a un cumul de vertes là qui est affolant. Alors, 3, il peut retirer une carte de la ligne d'achat. Quand il retire une carte de la ligne d'achat, et on nous a dit... parce que c'est marqué dans la règle. Hein. Si le boss doit retirer une carte de la ligne d'achat, il retire toujours la carte la plus chère. La carte la plus chère, c'est celle qui est à 7 ici. Hop, il la retire et il la remplace. Donc là... Il peut retirer jusqu'à 2 cartes de la ligne d'achat, donc il va le faire aussi, il va prendre les plus chères, donc une à 5 ici. Alors en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? En cas d'égalité, il retire la carte la plus proche de la pile commerce. Donc en fait, il a déjà commencé par celle-ci, et il va retirer la deuxième, il va retirer celle-ci, et il la remplace par une carte à 7. Ensuite, vous pouvez retirer une carte de la ligne d'achat, bah, il y a une carte à 7, donc il va retirer une carte à 7. Et là, il gagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et par contre, maintenant, on va faire le cumul de ce qu'il me fait comme dégâts. 3, 2, 5, 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5, 10, 16, 17, 18, 19. Ouais, 19 points. Allez, hop, 19. 19. Alors, attendez, j'enlève les 19. 19, par contre, il faut qu'il me détruise ma base, donc j'en regagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il augmente son niveau d'assimilation. Alors là, ça commence à être compliqué. Il va falloir que je fasse quelque chose pour le détruire, hein, parce que là, ça commence à devenir catastrophique. Non, mais là, tu lui roules dessus. Non, là, je pense que il vient de me rouler dessus. Hein. C'est plutôt lui hein, qui vient de me rouler dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Une base qui me dit que je peux défausser une carte. Si je le fais, je pioche une carte. Alors, j'ai quoi? J'ai un éclaireur. Bah, je vais défausser un éclaireur. Je vais piocher une carte. Ensuite... Alors, j'ai quand même des petits trucs là. J'ai du dégât. Si un adversaire contrôle une base, gagnez 2 supplémentaires. Merde, il a plus de base, donc je gagne pas les 2 supplémentaires. Par contre, l'adversaire ciblé défausse une carte. Comme il a pas de carte à défausser, je lui fais 3 de combat en plus. Là, c'est bon, je le détruis. Je fais 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points de dégâts. Il en a plus que 11, et c'est une victoire. 14, voilà. 26 à moins 3. Voilà, là je l'ai fini, Finger in the... Mais j'ai de la chance que j'ai les deux qui se cumulent, hein, Logan, hein, parce que c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, parce qu'il suffit qu'il regagne des points de vie, je sais pas ce qui tombe après. Oh là, il tombait sur une base à 6 qui lui disait défausser, donc il fallait que je fasse 5 pour la détruire. Défausser jusqu'à 2 cartes, gagner 2 ou 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Mais il peut pas défausser de cartes. Et par contre, il peut piocher une carte s'il a des cumuls, ouais... Voilà, voilà.
Bon bah sympa ces 3 petites parties de Star Realms. Alors je vais en profiter pour retrier. Bon du coup je vais m'arrêter là pour ce soir, hein. J'étais presque parti en refaire une autre, mais il est déjà 22h, et comme j'ai du monde à la maison, je vais en profiter un petit peu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et du coup je vais m'arrêter ici. Alors je mets de côté les 2 boss que j'ai battus, hein, Nemesis et Automate, et il nous en reste 6, donc la prochaine fois on pourra continuer. On a encore l'aliénation des machines, une horreur dimensionnelle, le prix de la liberté, défier l'Empire, l'assaut blob ou pirate de l'étoile obscure. Voilà, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc comme me le disait Elf, on va faire notre petit coucou à YouTube. Alors attendez, je range juste les cartes de défi. On les ressortira la semaine prochaine. Et puis on va faire notre petit au revoir à YouTube. Ouais, bah, au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous ne connaissiez pas Star Realms, hein, c'était l'occasion de vous le faire découvrir. Alors c'est un vieux jeu, hein, il est sorti depuis déjà au moins une dizaine d'années. Je me demande s'il n'est pas plus vieux que Ascension. J'ai des doutes par rapport à ça. Je sais plus s'il est plus vieux qu'Ascension ou s'il est arrivé après. Donc en tous les cas, voilà, c'est encore un jeu de deck building avec des techniques un petit peu différentes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les défis là qu'ils ont créés avec les cartes défis qui rapportent un petit peu de piment. Donc soit sur des parties solo, soit sur des parties multijoueurs en coopération. Ça permet de jouer en coopération. Si on a plusieurs jeux de Star Realms, on peut jouer jusqu'à 6, hein, puisque si on a 3 decks de Star Realms, on a toutes les cartes qui permettent de jouer jusqu'à 6. Non, je crois qu'en fait, il le note dessus, hein, c'est de 1 à 4 joueurs. Oui, c'est ça. Il s'est marqué de 1 à 4 joueurs en coopératif. Je pense qu'après à 6, c'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être que ça serait trop difficile. Voilà, en tous les cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma vidéo pour ne pas rater les prochains épisodes de Star Realms et des autres jeux qu'on va faire. Et puis, bah, des unboxings qui se préparent, hein. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. En tous les cas, bah, vous les retrouverez sur ma chaîne si vous vous abonnez. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.